le célibat, est-ce une galère, est-ce une libération? À vous de nous dire, galère ou libération. Bah Déjà, déjà, ça serait déjà bien de leur poser la question. Déjà, de leur poser la question, voilà, par rapport au sujet. Donc, le célibat, pour vous, c'est une libération ou c'est une galère? Ça serait bien d'avoir vos... Ah, Usline, il a dit libération. Voilà. Coucou, Nickeluc. Hey, et Nikki! Nicolette. Ouais, alors, vas-y, dis-nous pourquoi libération? Est-ce qu'on a, ouais, tout le monde a son vécu, tout le monde Hmm. a son idée. Ou même la question, toi, qu'on pourrait même retourner, c'est est-ce que, comment ça s'appelle, le couple, c'est une obligation, une injonction ou c'est un vrai kiff? Sonny, elle a dit, ça dépend des jours. Coup-ci, coup-ça. Ça dépend le moment de la journée. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est Ah, ben, avant 20h ou après 20h? ça dépend des jours. Kenzo, il a dit, est-ce que c'est avant 20h ou après 20h? Ah, j'avoue, quand t'es occupé, ça va. Quand t'es plus occupé, ah, ça Ah, commence à gratter. Jojo la détox a mis le temps de faire les mises à jour. Ah, bah ah, ouais. le Bah temps de ouais. reparamétrer ton game. Luc, elle a dit, ça dépend de ton quotidien. Si le célibat est confortable, c'est cool. Usline a dit, le couple doit être un kiff, mais le célibat est une libération pour apprendre à se connaître soi-même. Toi, je Bon, t'aime bah, bien, Mais pourquoi tu peux Usline. pas apprendre à te connaître dans le couple? Moi, je bon, comprends en pas. Comment? fait, Pourquoi tu peux pas fin apprendre à du te live. connaître dans le couple? Tu dois apprendre à sortir du couple. Kenzo, t'as dit quoi? J'ai pas bien entendu, excuse-moi. Je dis par rapport à ce que Wesley a Us- marqué, Hmm. pourquoi est-ce que tu as besoin de sortir du couple pour apprendre à te connaître? Pourquoi tu peux pas rester en relation et apprendre à te connaître aussi? Mhm. Bah, On peut alors, même poser la question plus loin. Pourquoi tu vas en couple alors que tu te connais pas assez? Ouais, Kenzo. Eh, c'est ça qu'on fait? C'est ça qu'on fait? C'est ça qu'on fait? Regarde comme ça, snapping, Ouais, snapping, ouais. snapping, Ouais, snapping, ouais, snapping. ouais, ouais, ouais. Kenzo, il a mis la barre très haut. C'est exactement ça. C'est exactement ça. ouais, t'es relou avec tes questions deep, là. Nous, on commence à vouloir gossip, raconter des trucs bêtes, t'arrives, voilà. Bon, bah. Non, non, mais on peut y aller doucement, il n'y a pas de Non, je souci. rigole, non, mais je rigole. Il y a Usline qui dit des fois les partenaires ne se connaissent pas suffisamment. Effectivement. Ouais, c'est Eux-mêmes. vrai. Mais non, mais c'est même la base, tu vois, c'est même la Hmm, base. Si tu es en couple avec quelqu'un, tu te connais pas, hmm. t'espères que. C'est ça. Après, il y avait aussi, bon, là c'est récent maintenant que le célibat c'est pump it up, mais avant quand t'étais célibataire c'était pas ouf parce que Hmm, on a juste à regarder, moi comme d'hab, les séries. hmm. Pardon, quand tu regardais Sex and the City, waouh, Ouais, ouais, fallait ouais. être en couple. Et si t'étais pas en couple, fallait Hmm. t'arranger tout ce que tu trouvais. C'est ça. C'est Fallait ça. que tu t'excuses à tout le monde. Donc ce qui faisait qu'il y avait cette injonction de soit t'es en couple, soit t'as un fuck friends. Coucou Et Talen. là, tu regardes, c'était éclaté. Pareil pour Friends, encore une Hmm, série où il y avait des gens, machin et tout. Tous ils ont été un peu en couple les uns avec les autres parce que le célibat c'était pas bien. Et quand hmm. tu te construis avec ce genre de bail, faut déconstruire tout ça et c'est super compliqué en fait. Ouais, ouais. Il y a Karine Mac Communication qui dit on continue de se connaître quand on est en couple, mais il faut commencer seul. Voilà. Et il y a Keep Your Focus on 69. Kenzo est mon mentor, sachez-le. Voilà. Il y a Ritaden, coucou Ritaden qui dit le Simone. Il y a Isa Semiramis qui dit faut-il question deep. Moi j'adore quand Ouais, on fait ça. je viens de voir. Faut-il attendre de se connaître soi-même pour être en couple? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Kenzo, t'en penses quoi de cette question? Est-ce que tu as une réponse? Et Binjel, tu as une réponse à ça? Bien sûr, j'ai une réponse, mais je préfère vous Vas-y. Il écouter là. répond à tout lui. Non, non, c'est pas ça, Faut-il, c'est que là, je dose là, parce qu'il y a tout de trucs à dire. mais Je dose. faut-il Mais allez-y, attendre qu'on se faut connaisse pour être en couple? Hello, La monsieur le question c'est, créatif. salut le créatif. avant d'avoir été en couple, est-ce qu'on se connaît vraiment? Parce Mhm. que quand t'as pas été en couple, comment ça s'appelle? Tu penses A, B, C, D. Mais une fois que tu l'es, tu te rends compte que finalement, j'aime pas ça. Au final, je suis plus comme ça, comme ci, comme ça. Et donc, la question, elle est ouf en fait. Elle Mhm. est-
je ne saurais vous dire au final. Et maintenant, on parle beaucoup de se connaître, mais il faut pas oublier que back in the day, quand on avait 20 ans, maintenant on parle de développement personnel, de la valorisation de soi-même, de ceci, de cela. Quand tu es né dans les années 79, 80, 80, 82, il n'y avait pas de faut se connaître soi-même. On n'avait pas ce degré de conscience qu'on a là maintenant, tu vois. Pour beaucoup, on se mettait en couple et c'était pas, on grandissait plutôt ensemble dans les couples. Moi, à titre personnel, j'ai été mariée, j'étais 14 ans en couple, j'étais en couple très jeune. On se connaissait pas, on a pas appris à se connaître parce que c'était quand même mon meilleur ami, donc on se connaissait, mais on a grandi ensemble, tu vois, on a grandi ensemble et du coup, euh, et on a grandi ensemble de façon assez fusionnelle, tu vois, et du coup c'était bien à deux, mais tu vois, moi je dis souvent en tant que thérapeute de couple, je dis souvent, le couple c'est 1 + 1 = 3. Il y a la personne en tant que personne unique, l'autre personne, et il y a le couple. Tu vois. Maintenant, quand on avance en âge, on pense plus à soi. Mais quand tu te mets en couple très tôt, le soi tout seul, tu vois, moi personnellement, tu vois. Et ensuite, quand j'étais en couple pendant 6 ans, oui, j'ai eu cette maturité de me dire, il y a d'abord moi, et ensuite, il y a d'abord moi à nourrir, et ensuite, il y a le couple à nourrir. Mais quand j'étais à 20 ans, tu vois. Ah, tu vois, Cecile, il a dit super calcul 1 + 1, 3, love it. Et il y a Rita Dan qui a dit, ça prend toute une vie de se connaître soi-même. Le mieux, si on choisit d'être en couple, c'est de ne pas arrêter de se découvrir et de ne pas s'effacer pour la C'est relation. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exactement Et le ça. truc, c'est que quand tu apprends à te connaître dans le couple, la question c'est si jamais tu sais, vous avez dit, ok, on va prendre ce chemin-là, mais plus tu te connais, plus tu as envie de dévier par là. Et quand je dis dévier, c'est pas aller manger à gauche à droite, hein. C'est juste que tu deviens une autre personne. Comment est-ce que, en ayant signé entre guillemets un contrat de base tu- qui au final ne te convient plus, tu peux rester dedans. C'est ça, c'est ça. Mm, c'est ça. Eh, t'es une femme, Céline. C'est pour ça que les commentaires sont pas. Je rigole, je rigole, je rigole. Euh, Un homme a le droit de dire des choses intelligentes. On en a un là. On va peut-être les laisser parler un petit peu. Non, non, mais c'est cool, on échange là. C'était quoi la question de base, hein? La base, Est-ce est-ce que- que le célibat c'est un bug ou c'est une mise à jour? Ah ouais, Même on peut aller plus loin en se demandant si c'est au Ah oui, final. non, c'était est-ce qu'il faut bien se connaître avant de se mettre en couple? mm. Où est-ce qu'on peut se Bah, connaître Où est-ce qu'on peut se connaître en étant en couple aussi, hein. C'était ça le truc aussi, hein. parce que, enfin, pour moi déjà, il y a un truc, c'est que tu peux pas apprendre à te connaître sans être en relation. C'est compliqué. C'est les relations qui font que tu apprends à mieux te connaître. Tu peux pas être dans un coin comme ça dans ta chambre et apprendre à te connaître. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui est en burn-out, il apprend pas à se connaître, hein. Il Ouais, est mais juste en train de péter un câble, sa race, tu vois. ouais, mais est-ce qu'il faut être en relation amoureuse pour apprendre à se connaître? Parce que quand tu parles de Ah, relation, ouais, voilà. et, enfin oui, non mais en fait le premier truc c'est que ouais, déjà pour apprendre à te connaître, faut que tu sois en relation. Maintenant, quand il est question de relation amoureuse, ça dépend comment tu vois la chose. Mm, Si maintenant toi pour toi une relation c'est juste un accord, ben en réalité plus tu vas être en relation, plus tu seras en relation, mieux tu te connaîtras. Si tu restes juste en probabilité, parce que tu vas tester plein de trucs et en vrai bah tu vas apprendre à savoir ce que t'aimes moins. Parce qu'une personne qui a rencontré une seule relation de sa vie, le jour où elle sort de cette relation, j'ai des clientes qui ont déjà eu ça, c'est délicat. Faut que tu reprennes des repères, faut que tu revoies toute ta conception du couple, faut que tu revoies pas mal de choses. Ils ont mm, fait 30 ans de mariage, hein. Mais c'est 30 ans de mm. mariage où tu vas tout remettre en question. Donc en vrai, et à l'inverse, j'ai vu des personnes avoir rencontré pas mal de personnes, et plus elles rencontrent des personnes, plus elles savent ce qu'elles veulent. Ça veut pas dire aller de gauche à droite, c'est pas ça, hein. C'est juste Mm. qu'à un moment donné, plus tu te confrontes à certaines réalités, plus tu te connais. Maintenant, la durée, ça fait pas tout. La durée, ça fait pas tout. Par contre, moi, dans ma
cas, moi, dans ce que j'enseigne, dans ce que je partage aux personnes, c'est que, en fait, c'est important d'avoir des fondations pour avoir des bonnes relations. Parce qu'en vrai, il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire. En vrai, moi, j'ai rarement connu des personnes qui m'ont dit, ça y est, je me connais de A à Z à 300%. On se connaît pas, oui, c'est toute une Généralement, les vie. personnes qui disent ça, elles vont rencontrer une crise à un certain âge. Mm. Dans les 5 à 9 ans, elles vont rencontrer une crise et elles vont tout remettre en question. Par contre, avoir des bases pour construire des bonnes relations, des relations saines, ça, par contre, ça, c'est essentiel. Parce que si t'as pas ça, en vrai, tu vas enchaîner les relations, tu vas penser que le problème, c'est toujours les autres, alors qu'en réalité, c'est juste qu'il y a un rocher, en fait, sous ta tête et tu te rends pas compte, tu vois. Enfin, Et du coup, ça, et c'est ma du coup, vision. par rapport à ce que Kenzo, tu disais, moi, je vais mettre un bémol à ce que tu disais en disant, plus tu relationnes et plus tu te connais. Il y a des gens qui enchaînent des relations et qui enchaînent les mêmes patterns, qui enchaînent les mêmes sortes de personnes. Et justement, elles apprennent rien. Elles n'apprennent pas de leurs erreurs. Et au contraire, moi, j'ai des personnes qui viennent, je rencontre toujours le même type d'homme. Et elles Ouais, apprennent ouais. pas du tout à savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas, puisqu'elles sont dans ce truc de j'ai vécu ça et je sais même pas que c'est mauvais pour moi, mais comme je sais pas être aimée autrement, tu vois ce que je veux dire? Elles À ont pas fond. ce truc où elles ont fait de la thérapie ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a aussi maintenant, on est dans une société où toi, moi, on est trois, on fait de la thérapie, on est thérapeute, on a tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup de clientes ou même des amies, elles vont enchaîner et justement, elles n'apprennent rien sur elles-mêmes. Oui, Jusqu'à se oui, prendre vraiment un gros mur, vraiment à se prendre un gros mur. Et là, elles se disent, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc oui, oui, c'est, à fond, à je fond. mettrais je C'est pour mettrais ça. un petit astérix à cette idée de relationner pour se connaître. Parce que si tu Non, mais, enchaînes la même façon de faire, t'apprends Mhm. rien. Oui, mais c'est pour ça que je disais, en fait, c'est vrai que, en fait, quand je recontextualise la chose, quand je parlais de ça, je parlais surtout de se connaître. Parce en effet, plus tu es en relation, plus tu as d'opportunités de te connaître. Des Mais, opportunités, voilà, ouais, c'est ça. mais Faut les saisir. par contre, après, c'est comme dans tout. Si, parce que tu penses que tu es là et c'est bon, c'est pour ça que j'ai dit que le temps ne, après, ça veut pas tout dire. C'est pas parce que tu es là dans une relation pendant 15 ans que la relation, elle est ouf. C'est clair, T'as des gens qui clairement. sont en mode passif dans la relation, il se passe rien. Et un jour, ils se lèvent, ils se disent, bon, en vrai, c'est vrai que je pourrais aller voir ailleurs. Le C'est temps, ça ça, veut rien dire. Par c'est contre, ça. c'est clairement des opportunités où tu peux faire des choses. Clairement, clairement, clairement. Il y a Rita Den qui dit ça prend toute une vie de se connaître soi-même. Le mieux si on choisit d'être en couple, c'est de ne pas arrêter de se découvrir et de ne pas s'effacer pour la relation. Ensuite, il y a Rita Den qui dit comment continuer à se découvrir tout en ne négligeant pas son couple, des journées solo, des voyages solo. Il y a Uslin, je lis les commentaires. Hein. Répète la question. Alors, Rita Den, elle disait comment continuer à se découvrir tout en ne négligeant pas son couple. Par exemple, elle propose des journées, elle pose la question des journées solo, des voyages solo, justement, pour continuer à se découvrir sans négliger son couple. Donc, peut-être organiser ça. Je lis tous les commentaires et ensuite on continue. Il y a Uslin qui dit l'expérience de vie fait que la vie en couple aide à apprendre à se connaître. Mais personne, le célibataire, le célibataire, c'est pour moi une libération et une étape fondamentale dans la construction d'un individu. J'ai une question. Est-ce qu'on peut apprendre à mieux se connaître en étant continuellement avec la même personne? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas un bail d'habitude? Si tu vois que tu manges toujours, attention, hein, je prône absolument rien, Oui. mais si tu manges toujours le même plat, regarde un peu. Comment tu peux savoir si finalement tu préfères pas le plat d'à côté? Et peut-être juste pour un moment, tu vois. Mais je Mais parle pas d'avoir ailleurs à gauche, quoi que ce soit. Mais tu vois, les relations de longue date, ça a appris à te connaître, mais comment tu apprends à te connaître en étant continuellement avec la même personne qui elle-même te connaît telle que tu es aujourd'hui et qui ou va qui pas te croit, challenger sur d'autres trucs. Tu ou qui, vois, je parle pas ouais, d'aller bouger à gauche à droite, mais ouais. sinon, en fait, oui, oui et non, mais non, en fait, non, ouais. Tu vois, en fait, comment tu Ouais. peux, en étant toujours
Moi, je vais y répondre par rapport à l'expérience que j'ai en tant que thérapeute, sexothérapeute. Les couples que je vois souvent venir, plus on est ensemble depuis longtemps, plus il y a des dynamiques de pouvoir qui se sont installées. On n'est jamais en équilibre dans un couple. Il y en a toujours un qui prend un certain, on va dire, ascendant, je mets bien des guillemets, ascendant sur l'autre, parce qu'au début au début de la relation, on a installé des choses. Au début de la relation, on a voulu plaire à l'autre, pas forcément être honnête dans qui on est. Donc, on a installé des choses. Et souvent, plus on avance au niveau du couple, plus on a installé des dynamiques, tu vois. Et à partir de là, moi, je vois souvent des couples qui n'osent pas se parler, qui n'osent pas se dire la vérité parce que ils ont peur du jugement de l'autre. En gros, c'est limite, ouais, mais si pendant des années, là, je parle par exemple d'intimité en sexothérapie, une femme me disait, ouais, mais si je lui dis que j'aime ça, il va penser parce que pendant des années, ce qu'il faisait, je lui ai jamais rien dit. Et j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais trouvé à redire ou je lui ai jamais dit ce que je ressentais. Et moi, les relations qui sont les plus longues, bah, dans mes accompagnements, c'est là où il faut vraiment aller chercher, vraiment dire, déconstruire. Déconstruire, déconstruire. Donc, j'ai envie de dire, les nouveaux couples ou ceux qui sont là depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, pour moi, ils sont un peu plus avantagés. Quand on met en place des choses depuis très, 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 très longtemps, je parle de couples de 15, 20, 35. Ah, ouais, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile, quoi. Monsieur Hum, Canepa. hum, hum. Alors Apparemment, attends, tu rappelles un coach apparemment, rappelle, tu as déjà eu ce genre de conversation avec Ça me toutes les rappelle un coaching, ça, MDR. Ok. femmes. je ne vois pas de quoi tu parles. Je lis seulement. Moi, Non, mais je répète, je ne vois pas de quoi elle parle. Mais cependant, la question c'est, est-ce qu'on peut apprendre à se connaître en étant toujours avec la même personne, hein? en mangeant toujours le même plat. Ben, en réalité, tu sais, dans un couple, Simone, elle l'a dit tout à l'heure, tu sais, tu as plusieurs dimensions. Tu as la dimension personnelle, tu as la dimension de l'autre et tu as la dimension du couple. Maintenant, la question, c'est toi déjà, cette fameuse question de connaissance de soi, tu la mets où dans ton chemin personnel? Déjà. Parce que, après, ça, il y a des études qui l'ont déjà montré, hein. En tout cas, il y a des instituts qui sont experts dans les relations de couple. Ils te disent que pour que qu'une personne puisse continuer à se connaître avec une seule personne, il faut trois conditions. La première condition, c'est que déjà, ton couple, c'est important qu'il évolue. Ouais. Un couple qui stagne, c'est un couple généralement qui est en train de mourir. Donc quand on dit qu'il évolue, ça veut dire qu'il faut différentes dynamiques, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi des temps où tu as besoin d'être dans ton coin, tu as besoin d'être seul. Et c'est OK. Tant que c'est dit, c'est OK. Tant que le partenaire en face est au courant, c'est OK. La deuxième chose, c'est cette notion de conflit. Un couple, c'est hyper important qu'il soit en capacité de traverser un conflit. On pense souvent que le conflit, c'est une problématique dans les couples. En Non, réalité, ouais. si votre C'est une couple ne rencontre pas opportunité. de conflit, Ouais. c'est qu'il n'est pas en train de grandir. Mm. Même les téléphones qu'on a là aujourd'hui, là, ces téléphones-là, ils sont là parce qu'il y a eu des conflits de ouf à certains niveaux. Et il y a des gens qui ont décidé de mettre ces téléphones-là en place. En fait, sans conflit, il n'y a pas d'évolution. C'est ça. Et la troisième chose, c'est, alors ça, c'est un truc sur lequel, à mon sens, trop peu de personnes sont formées là-dessus. C'est pour ça qu'on les forme, du coup. C'est la notion de réparation. Quand à un moment donné, il y a un déséquilibre, Simone a très bien dit tout à l'heure, quand il y a un déséquilibre dans ton couple, est-ce que tu es en capacité de réparer? Est-ce que tu es en capacité de reconnaître la blessure chez l'autre? Est-ce que tu es en capacité de reconnaître ton comportement? Est-ce que tu es en capacité de, 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 de revenir après une blessure, tu vois? Mm. Et ça, c'est vraiment une question de responsabilité pour chacun des deux. Intelligence émotionnelle, ouais, 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 ouais. Ouais, même de l'intelligence émotionnelle. Mm. Maintenant, ça, c'est méga, ces choses-là, elles sont méga importantes. Donc, la science, elle rappelle que c'est important d'avoir ces trois choses. Mais après, je reviens à la base, hein. C'est important d'avoir des fondations parce que, tu sais, quand on parle de connaissance de soi, ça, c'est un truc qui est sans fin. Il n'y a rien qui est figé. Ta personnalité, elle n'est pas figée. Les personnes qui viennent et qui vous disent, moi, je suis comme ça, je restais comme ça, la vie à la mort, C'est clair. éclatées au sol. Exactement, mais Elles savent même clairement. pas ce qui va se passer demain. Elles vont te C'est faire ça. des promesses sur 50 ans. Par contre, il y a des trucs sur lesquels tu peux t'engager. Bah déjà ton engagement.
l'engagement par rapport à toi-même, ton C'est engagement ça. par rapport au couple C'est ça. et des bases communes. Ouais. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on fonde les meilleures relations. C'est quand on a des bases communes. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on a Mm. des bases communes qui font que, en fait, on s'entend. Et en fait, cette base-là, c'est ce qu'on appelle un cadre. Quand tu connais le cadre de ta relation, bah après, bah, c'est beaucoup plus simple pour créer de l'engagement sur de la durée. Et tu vois, dans ces questions-là, il n'est même pas question de, ouais, quand est-ce que je vais me connaître ou quoi que ce soit, parce que tu sais que ça fait partie du chemin. C'est ça. Tu sais que tes envies dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans, en fait, elles vont changer. Déjà, le monde, il va changer. Mm. Tu vois, quelqu'un qui dit que ouais, moi, je veux rester sur l'iPhone 12 toute ma vie, j'ai envie de te dire, dans 30 ans, ça se trouve, il n'y aura même plus d'iPhone. C'est ça. Donc, et tu vois, cette dynamique d'évolution, elle est méga importante à intégrer. Mais pas sur un plan intellectuel, mais vraiment sur une fondation de base, en se disant, bah, en fait, ouais, c'est ça Ça le me game, tu rappelle, vois. ça me rappelle quoi, Kenzo, ça? Ça me rappelle le truc que j'ai dit la dernière fois à Evingel en disant que faudrait lancer ce concept de dating. Justement, c'est au lieu de demander ce que tu fais dans la vie, tu parlais de valeurs en commune. Moi, je parle de la communication. Quel type de communication tu aimes avoir, tu vois? Quel type de projet de valeur, tu vois? Quel type, parce que les valeurs, c'est vachement important. La communication, parce que même si moi, je suis en capacité de savoir poser mes limites, poser mes envies, si mon Mhm. partenaire, il n'est pas en capacité émotionnelle de le recevoir, il y a un blocage. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pour ça que je suis d'accord avec Enzo quand on dit que on apprend dans un couple. Mais il faut qu'il y ait une intelligence émotionnelle, il faut qu'il y ait une envie aussi. Et dans ce qu'il dit, Kenzo, je suis d'accord. Quand on a les mêmes valeurs, quand les conflits, on dit que justement on crée de l'intimité, on crée de l'intimité dans les conflits. Voilà. Quelqu'un, même en amitié, hein, De quelqu'un qui ouf. dit moi je me suis jamais embrouillé, on s'est déjà embrouillé. Et justement, parce que c'est à ce moment-là que tu vois le pire de la personne. C'est quand tu vois le pire de la personne que tu es en capacité de dire OK, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Parce que si lors de vos disputes, la personne, tu vois que tu lui dis, que, par exemple, tu vas lui dire que voilà, ça m'a heurté, donc tu es en capacité de le dire, et que la personne, elle balaye ça d'un revers, bah, ça va être assez compliqué pour la suite, tu vois. C'est aussi ça, les fondamentaux. Mais après, c'est aussi, on parle de fondamentaux, mais on est aussi le produit de nos éducations. De La ouf. façon dont tu as été éduqué dans ta famille, la façon dont tu es éduqué dans ta religion, la façon dont tu es éduqué au niveau de la société, la façon dont tu as été éduqué en tant que femme, en tant qu'homme. Tu vois, alors on n'est pas prisonnier de tout ça, mais il y a quand même une base qui fait que quand on vient dans le couple, en étant jeune ou un peu moins jeune, Kenzo l'a dit tout à l'heure, euh, quand on va rentrer en conflit, on va rentrer en conflit pas seulement Simone, Kenzo et Vingel, on va venir avec nos blessures. Voilà. Et c'est ça qu'il faut garder vraiment du coup en tête. Est-ce qu'on peut dépasser ce truc-là, tu vois? Vas-y, ouais, excuse-moi. Non, j'ai une question. Oui, oui. Euh, ok, il faut des conflits. Ok, il faut des embrouilles. Mais c'est quoi le ratio? C'est-à-dire, Le ratio, au bout de combien de temps on se rend compte qu'au final, c'est pas juste une embrouille pour recalibrer, mais c'est une embrouille parce que ça ne va pas. Et qu'il faut se barrer parce que le couple devient trop. Non, de... tu sais, généralement, déjà, hein, je crois que j'ai fait un post là-dessus. Généralement, quand tu as un conflit qui commence à prendre de la place, la source du conflit, c'est rarement le conflit. c'est ça, Il y a un truc qui est là depuis. c'est ça, En fait, imagine juste que le conflit, c'est une graine et que le moment où ça prend trop de place, bah, c'est que tu as un fruit pourri qui est là. Et le fruit pourri prend de la place en termes d'odeur, en termes d'espace mental, espace émotionnel. Et en fait, le truc, c'est déjà, en fait, qu'est-ce que les deux veulent? c'est ça, Les moments où, en fait, il y a la question de, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas le moment de partir et tout? Généralement, c'est parce qu'il y a un cadre à l'origine qui n'a pas été posé. c'est ça. Ça veut dire, et c'est ça qui est chiant en relation, Hmm, c'est que ta relation, elle va toujours te montrer la vérité. c'est ça. Coucou! Salut Sakbe. Hello, La relation, Salut. toutes les Fufu. relations que tu vas avoir, elles vont toujours te montrer C'est la grosse loupe, l'intention. Kenzo. Quoi? Kenzo, la grosse loupe quand tu es en relation. Elle met un focus, une Ouais, grosse loupe ouais. sur... Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui évitent les relations, qui aiment pas tout ça, parce qu'en fait, les relations,
te montre une nature C'est que ça. des fois tu n'aimes pas. C'est Enfin, elle ça. montre des trucs méga C'est stylés, hein. ça. C'est ça. Mais Le c'est plus, par miroir. exemple, en entreprise, je sors un petit peu du cadre, hein. Mhm. En entreprise, par exemple, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sentent que c'est méga anxiogène, que c'est relou, etc. C'est parce qu'en entreprise, après ça c'est de la systémie. En Mhm. entreprise, tu es Ouais, c'est avec ce des que j'allais groupes de dire. personnes. C'est ça. Plus tu as de personnes dans un groupe, plus je vais reprendre un vocabulaire plus adapté, plus tu vas rencontrer des trucs que tu n'aimes pas chez toi. Les parts de toi. Des parts de toi qui sont C'est ça. refoulées. C'est Attends, ça. c'est chez toi que t'aimes pas ou c'est tes collègues? Parce que moi, tout Non, ce qui non, est C'est non, la même non, chose. non, non, C'est la non. même je les chose. déteste Non, en C'est la fait, même eux. chose. en fait, C'est la même c'est chose. qu'est-ce que Kenzo dit, c'est vraiment important, c'est ça, hein. La collègue que tu peux pas saquer, parce que quand tu la vois, elle parle, t'aimes pas sa voix, t'aimes pas ceci, c'est pas elle, c'est ce qu'elle te renvoie et c'est une part de toi que tu vois à travers elle. Le systémique dessus, c'est Parce que hyper puissant. regarde, je te donne un exemple simple, hein. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas, regardez, hein, il y a beaucoup de personnes qui vont en thérapie pour le couple. Des thérapies par rapport à leurs amis. Des trucs même par rapport à leur entourage ou même le travail. Quand tu regardes qui va regarder ce qui se passe dans sa propre famille, c'est pas pareil, hein. C'est ça, Là, c'est frontal. Pourquoi? Parce que la famille te révèle qui tu es c'est ça, véritablement de A à Z. Et ça, c'est un truc que tu peux pas. Tu peux même aller au fin fond au fin fond de l'océan, ça sera toujours là. c'est ça. Ça sera toujours là. Et en fait, en fait, les relations, c'est des jeux de filtres. Ouais, La collègue qui fout rien, qui fait du bruit et ouais. qui est toujours en train de bavasser sur tout le monde, si je la déteste pas, qu'est-ce que je déteste chez moi en fait alors? Elle me renvoie à quoi? Ça dépend, ça c'est personnel. Après, le but, c'est pas de dire parce qu'il y a ça, c'est ça. Il y a Hmm. un discours un peu Instagram là qui tourne sur les réseaux sociaux. Ce que tu vois chez l'autre, c'est chez toi. Bon, à la base, les sages, quand ils le disaient, il y avait une science derrière. Là, Oui, maintenant, ils font des TikTok c'est là. ça. Il y a rien. Il y a juste Renvoyer, une bande son. miroir magique. Non, mais Mais par, en constellation familiale, on le dit, et même dans le systémique, on le dit quand on dit. Ouais. Après, je suis d'accord avec Enzo, les trucs TikTok, machin et tout, mais il y a vraiment ce truc de part de toi. Après, c'est pas parce qu'elle fout rien que tu vois, il y a un truc plus profond. Comme il dit Kenzo, quand il y a une problématique, il y a quelque chose de plus profond que cette problématique. Ce Tu qu'elle- vois, et là, il y a Semira qui dit c'est pour ça que beaucoup évitent le couple. C'est ça, Certains n'aiment pas cette sensation de vulnérabilité ou de non-contrôle c'est ça. de ses sens et de ses émotions. C'est ça. Mais quand t'as été éduqué, quand t'as grandi dans une famille où t'as pas pu t'exprimer, quand t'as grandi dans une famille où on a nié tes besoins, bah forcément, tu vas aller dans un couple où tu vas avoir une nana ou un mec qui va te renvoyer des parts, comme dit Kenzo, des parts de toi inconfortables, parce que le couple, c'est la loupe. Eh ben oui, il y a beaucoup de personnes qui deviennent évitants dès qu'ils commencent à avoir dès qu'ils commencent à avoir de l'intimité. Je parle pas que d'intimité physique, de l'intimité et Issa l'a bien dit, de la vulnérabilité, parce que beaucoup confondent la vulnérabilité avec de la faiblesse, alors que moi je trouve que c'est un grand acte de courage que d'aller dans sa vulnérabilité, parce que c'est très très courageux. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont éviter ça et qui vont se raconter une histoire. Qui vont se raconter beaucoup d'histoires, tu vois. Ok. Et alors là, je sais pas si on est sur le même truc, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le célibat, c'est devenu un vrai kiff? Est-ce que c'est un manque de vouloir être vulnérable? Est-ce que c'est un manque, enfin une envie de plus avoir de boulet? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore fini de, je sais pas, euh, de, de se connaître, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Même toi, Kenzo, moi je pensais que c'était les meufs, tu vois, qui étaient là, wouhou, plus le boulet, il y a plus de poils dans la salle de bain, les toilettes, la lunette des toilettes est baissée, ouais, j'ai plus à supporter le boulet. Mais après, tu me dis que les hommes aussi, ils pensent la même chose maintenant, que beaucoup préfèrent leur célibat à être en couple parce que ah, c'est chaud d'être, voilà, quoi, de supporter quelque chose. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce type de célibat, c'est dû à nous? Après, on est en célibat, on est en célibat pour des raisons qui sont totalement différentes, hein. On est à Alors des, attends, il y a on un est à des souci. stades de vie qui sont totalement différents. Si on pense tous que le célibat est un kiff. Alors, à comparer avec un boulet, je te répondrais oui. Non, elle demande, alors on est trois, donc on va Ouais. répondre. Est-ce que vous pensez tous que c'est un kiff le célibat? Donc déjà toi et Mingel. Euh, alors, un kiff, c'est mieux qu'une relation toxique.
C'est bateau comme réponse, mais un couple uni, aligné, qui défonce, bah ouais, c'est mieux de faire ça à deux. Mais un couple où c'est toi qui fais 99% du taf, où tu te prends pour une infirmière, où tu te prends pour une psy, où t'es la femme de ménage, où en fait t'as deux enfants et non, au final t'en as trois. Non, non, c'est un pétage de plomb. Tu disparais. Tu penses que tu te connais, mais en fin de compte, tu t'effaces parce que moi, voilà, je parlais de moi vite fait. Oui, oui. En couple, moi, je me suis dit, j'ai choisi mon sorcier, je fais avec. Donc, je vais pas aller me plaindre, je vais pas lui demander de changer, je vais pas lui, tu sais, chacun choisit son sorcier, sa sorcière, on doit faire avec. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est pas moi. Donc, une relation comme ça, non. Mais une relation épanouie, comme on a à la télé, où on se kiffe, comme on a dans, comment ça s'appelle? Blackish. Vas-y, je prends ça. Mhm. Mais une relation comme Al et Loïs dans, comment ça s'appelle, dans Malcolm, je veux pas. Pourtant, ils se kiffent à la mort. C'est un bête de couple. Mais non, 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 non. Ça, je ne peux pas. Eh, regarde. Cécile, elle a dit, on est fatigué de ça. Oh. L'expression consacrée de vaut mieux être seul que mal accompagné quand t'es dans ce type de relation, ouais, ça peut se comprendre, ouais. Donc, c'est là où tu peux kiffer ton célibat fort. Parce que tu te redécouvres. Et même limite, comment ça s'appelle? Tu te connais plus en étant sans la personne qu'en ayant été avec elle. Mais c'est parce que c'est un miroir de ce qui s'est passé auparavant. Donc moi, je dirais, c'est un kiff d'être en couple, c'est un kiff d'être célibataire. Simone! Euh, Qu'est-ce que je dirais? Je vais prendre moi mon avis personnel. Je suis à un stade de ma vie où j'ai été 14 ans en couple, 6 ans en couple, donc j'ai 46 ans, donc ça fait 20 ans, tu vois. Et ensuite, j'ai eu une ou deux relations. Et du coup, j'ai eu envie de faire un break. J'ai vraiment eu envie de faire un break, donc depuis 3 ans. Et ce break, il me fait kiffer. Il me fait kiffer. Moi, j'ai une configuration familiale qui fait que j'ai eu des enfants jeunes. Moi, ma fille, elle a 28 ans. Mon fils, il a 20 ans cette année, au mois de mars. Du coup, je suis à un stade de ma vie où je veux prendre un billet d'avion pour partir. Je prends mon billet d'avion. Même si tu es dans un couple sain, tu as quand même une interdépendance dans la mesure où tu dois quand même informer ton ou ta moitié que tu pars. Et tu dois assumer que dans ce je vais partir, cette personne a le droit de te dire non, j'ai pas trop envie que tu partes. Tu vois, même en ayant une bonne communication. Du coup, moi, je suis dans un stade de ma vie où je kiffe, mais je surkiffe mon célibat. C'est-à-dire qu'au-delà du célibat, je fais ce qu'on appelle de l'abstinence sexuelle. Je kiffe. Régénération, énergétiquement, je fais un gros travail sur moi. Et même, ça me fait me dire que le jour où je trouve quelqu'un, je veux pas, alors je juge pas les personnes qui ont des relations intimes, qui multiplient les partenaires. Non. Moi, ça m'a juste permis de voir que, énergétiquement, je veux pas me donner à tout le monde et que la prochaine personne avec à laquelle je veux me donner, ça sera la bonne. Pas dans la version romantique, c'est que je veux un compagnon qui corresponde à mes valeurs de communication, à mes valeurs de valeur, mes valeurs de projet, de sexualité aussi, d'intimité. Et c'est ça en fait. Et du coup, vu que je ne suis pas en recherche, mais en gros, je suis en train de mieux me connaître. Et c'est pour ça que je kiffe de c'est-à-dire que je sais que je vais tomber sur la bonne personne. Je me fais même pas de soucis par rapport à ça, mais je ne suis pas en urgence, je ne suis pas en attente, tu vois. Et je suis tellement focus sur moi. Et il y a une expression qui dit, deviens la lumière que tu veux voir rayonner dans ce monde. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu une relation de 14 ans qui était super. J'ai une relation de 6 ans qui était toxique. Donc moi, j'ai eu vraiment les deux trucs. Donc du coup, c'est pas une histoire d'être dans la toxicité ou dans quelque chose de sain, c'est même moi j'ai évolué. La Simone qui a là 46 ans, tu me connais personnellement, c'est pas celle d'il y a 6 ans, 10 ans, 20 ans. Et je me sens tellement bien dans ma quarantaine que je me suis fait un cadeau exceptionnel. Donc pour moi, le célibat, c'est du kiff. Mais c'est parce que c'est choisi et parce que c'est une parenthèse. Maintenant, je sais pas si ça va durer 3 ans, 5 ans, 6 ans.
mais je suis OK avec. Je suis super OK avec. Je kiffe, je surkiffe. La dernière fois, j'avais fêté mes 2 ans d'abstinence sexuelle. J'avais fait un post, bon anniversaire à moi et tout. Le kiff total. Vraiment, voilà. Donc, voilà mon truc. Mais quand je serai avec la bonne personne, comme je te disais, cette histoire de dating, je crois que je vais plus perdre mon temps. Je poserai les bonnes questions, les questions essentielles. Si on n'a pas une façon si ta communication, t'es pas en capacité de recevoir que ceci, que cela, si ceci, cela. Tu sais, quelqu'un qui n'aime pas voyager, moi j'aime voyager, et que tu vois, si on n'a pas les mêmes projets, ça sera. Moi, je suis dans une optique, on ne perd plus de temps. Le temps, j'ai vraiment un truc avec le temps. Le temps, c'est hyper précieux. La Tu dis banque du temps, le temps que tu as passé, tu vas plus jamais le récupérer. Donc, le jour où je fais une rencontre, une belle rencontre, j'irai straight the point. Je vais poser les bonnes questions. Tu sais, avant, j'étais plus jeune. Donc, j'étais là un peu, on minaude un peu. Ouais, on minaude. Ouais, mais peut-être qu'il va penser que. Maintenant, vu que je suis libérée de ça, tu penses ce que tu veux. Donc, je te dis les choses. Je te dis les choses. Et en même temps, je sais ce que j'apporte sur la table pour un homme. Je sais ce que j'apporte sur la table pour un homme, tu vois. Moi, je sais que truc que tu disais, infirmière, ceci, cela, on l'a tout fait, plus ou moins, tu vois. Je suis plus à ce stade-là, mais j'ai envie de construire quelque chose de sain avec quelqu'un. Donc, on dit souvent que des fois, on a des attentes pour les autres, mais moi, les attentes que j'ai pour les autres, je l'ai pour moi. Je serai en capacité de donner ça. Donc, je veux pas moins de ça. C'est ça, Mata. Je veux pas moins de ça. Je peux pas me satisfaire de moi. Je suis plus là pour, ouais, la personne, elle doit se construire, tu dois l'aider j'ai plus le temps. J'ai 2 gosses. Ils sont adultes. Voilà. Je suis thérapeute. Moi, on me paye pour que je t'aide à te construire. Si tu viens, comme a dit Kenzo, hein, on est tous en chemin. Voilà. La Simone d'aujourd'hui, ça sera pas la Simone de demain. Mais je veux être avec quelqu'un qui soit en capacité de relationner sainement. C'est tout ce que je te demande. Hein. Vraiment. Je te demande pas que tu fasses 1m80. Je te demande pas que tu aies d'études. Non. Comment tu gères émotionnellement. Moi, je veux de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Je veux un mec qui pleure, un mec qui machin, un mec qui sache exprimer, qui sache aussi poser ses limites. C'est hyper. Avant, j'étais pas en capacité de recevoir une limite. Maintenant, je suis en capacité de recevoir. Donc, forcément, je veux pas moins que ça. Voilà pour mon laïus. Mais alors, je reviens sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. En couple, on apprend à se découvrir, à avancer ensemble. Mais là, c'est limite une personne finie. Ouais, je veux une personne autant finie que moi. Je veux pas moins. Je veux pas moins. Je vais t'apporter beaucoup. Je vais m'apporter beaucoup. Je vais nous apporter beaucoup. Donc, j'attends de l'autre côté que tu t'apportes beaucoup et que tu nous apportes beaucoup. Si t'es pas en capacité de nous donner ça, ne perdons pas de temps. Nous sommes des milliards sur Terre. Donc, si c'est pas toi, mon coco, ça sera une autre personne et on n'a pas besoin de, tu vois, on n'a pas besoin de se séparer dans la haine. On peut dater. Dès qu'on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, il n'y a pas besoin d'attraper le seum. Il faut juste se dire, pardon, ça va pas être bon tous les deux. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage dans ton aventure. Mais moi, je décide tu vois, l'aventure, elle va s'arrêter là et c'est pas méchant. C'est que moi, je suis et Vinja, on a le même âge. Dans 4 ans, on a 50 piges. J'ai plus envie de perdre temps. Toi, moi, on sait ce qu'on apporte sur la table. Je veux pas moins que ça. Je veux pas moins que ça. Franchement. Je vais pas demander plus, mais je veux pas moins. C'est tout. On est tous en chemin. Je veux pas quelqu'un oui, je suis en capacité de tout. Non. Mais en gros, gère tes traumas. Parce que moi, je gère mes traumas. Si je suis en capacité de gérer mes traumas, gère tes traumas et tout va bien se passer. Je suis masseuse, je suis sexothérapeute, je suis une très bonne cuisinière. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je vais te chérir, tu vois ce que je veux dire? Je vais te chérir, tu vois? Mais là où je vais te chérir, mon gars, il faut que tu me chérisses de la même façon, tu vois? Et pareil, il y a une fille qui disait tout à l'heure, moi, j'ai besoin, avant, j'étais dans un couple très fusionnel et j'ai adoré ça. Ensuite, j'étais dans un couple où je me sentais seule dans un couple, tu vois, mais ça m'a appris, donc Kenzo, pour reprendre ce qu'il disait, on apprend dans les couples, ça m'a appris aussi que j'avais besoin de moments seuls, tu vois. Et je veux aussi quelqu'un qui soit en capacité d'entendre ça, que c'est pas contre toi,
Mais moi, ma passion, C'est c'est cool, aller, toi. ouais, C'est ma pas passion, cool. c'est d'aller en Inde. Ma passion, c'est de voyager en Afrique. Mais il y a en gros, voyage couple, voyage solo. Et tout va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? On C'est fait le tout. planning. Voilà, c'est tout. Et Kenzo, j'ai une question pour toi. Là, on a donné, voilà, deux femmes ont donné leur avis d'infirmière de tout ce que on a pu vivre, connaître, machin et tout. En tant que daronne, en plus, c'est une autre position. Mais les hommes, toi, tu connais des hommes célibataires qui kiffent leur célibat. Moi, Pourquoi? Non, Kenzo. Kenzo, ouais, ouais, ouais. Pourquoi ces gars-là, ils kiffent leur célibat? Et pas pour les raisons de ouais, elle me casse pas les billes, ouais, je peux aller faire ce que je veux avec qui je veux. Parce qu'en général, quand les hommes nous disent ouais, bah ils aiment être célibataires, c'est parce qu'ils ont plus de compte à rendre sur toutes les conneries qu'ils font matin, midi et soir. Mais toi, je me doute bien que c'est pas ce genre de personne que tu côtoies, avec qui tu échanges. Et donc, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui fait kiffer les gars, qu'est-ce qui fait kiffer, ouais, le célibat chez les gars. Ouais, ça c'est. Vous avez le temps là, parce qu'il y a des trucs. Hein. En fait, enfin, déjà, c'est important de rappeler que là, on parle dans un contexte, parce que on est dans un contexte où on habite en France, il y a certaines réalités. Dans d'autres pays, c'est totalement différent. Non pas que c'est forcément l'opposé, mais c'est totalement différent. La vision du couple, la vision de être à deux, de fonder une famille, tout ça, c'est radicalement différent. Les cultures sont pas du tout les mêmes. Maintenant, ce qui se passe en France, c'est il y a plusieurs métriques à prendre en compte. Première métrique, bah, c'est que le célibat, ça renforce l'autonomie. Tu sais, quand tu es célibataire, tu es autonome. Quand tu es à deux, c'est autre chose. Le temps, c'est pas le même. Les ambitions, c'est pas les mêmes. Les engagements, c'est pas les mêmes. Ton planning, c'est pas le même. Donc déjà, il y a ça. Maintenant, si à un moment donné, les personnes ont plus besoin de se retrouver perso que être en couple, c'est déjà aussi que, bah, déjà, si tu regardes bien la société, comment elle est faite. La société, elle est faite pour que tu sois dans ton coin et que tu déprimes. En vrai, hein, là, il y a un sujet qui est passé sur les réseaux sociaux avec le sujet de l'actrice sénégalaise qui est décédée. La majorité des personnes sont en dépression en France. Donc, s'ils sont en dépression, ça veut dire qu'il y a deux façons de se retrouver. Soit avec son cocon personnel intime, soit solo. Maintenant, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, il faut des deux. Maintenant, la réalité, c'est que les gens sont mal. Ça veut dire que déjà, tout à l'heure, tu parlais de temps, Simone. Les gens, déjà, ils se sentent mal en France. Ouais. Donc, bien entendu que quand vous allez vous retrouver en relation, en plus avec les réseaux sociaux, avec le boom du dev perso, les livres qui sont accessibles, les pseudo-coachs, je parle vraiment des Ouais. pseudo-coachs Merci. qui vous donnent Merci. des tips sur les réseaux Merci. qui n'existent même pas, On est qui ne d'accord. servent à rien, bah, à un moment donné, les personnes, bah, elles fondent leur base sur ces choses-là et elles pensent que quand elles vont être en relation, elles vont connecter avec l'autre, alors qu'elles connectent rien du tout. Hmm. On dirait un interrogatoire. Les gens sont là, je regarde les red flags, les green flags, et je prends ma décision. Mais c'est Hmm. pas comme ça que tu crées une relation. Quand tu crées une relation avec ton enfant ou avec ton parent, c'est pas comme ça que tu crées une relation. Non pas que c'est la même chose, mais tu regardes pas, tu connectes pas. Tu sais, tout à l'heure, Simone a parlé d'intelligence émotionnelle. Mais si tu as tout ça théorie dans ton intellect, à quel moment tu connectes avec la personne? Ça n'existe pas, ça. Donc déjà, tu as ça. Maintenant, par rapport, pour revenir à ta question, Vindiel, sur les hommes qui kiffent leur célibat, bah, en réalité, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que déjà, la société, bah, elle écrase tout le monde. Que tu sois un homme ou une femme, pardon, je dis la société, mais il y a quand même un courant qui est là, qui fait que déjà, s'en sortir, tu sais, en gestion de crise, le premier truc qu'on regarde, c'est ce qui rentre et ce qui sort en termes d'énergie. Autrement dit, en termes d'argent. Déjà, en termes d'argent, c'est délicat pour beaucoup. On le voit. Pouvoir d'achat, il baisse radicalement. Le premier stress en France, c'est le stress financier. Donc déjà, avant même de te mettre en couple, tu vas regarder tes finances. Et plus de 75% des Français ne vivent pas correctement. Donc ça te donne, dans 80%, pardon, 80% des Français ne vivent pas correctement. Donc déjà, ça te donne déjà un aspect. Ensuite, pardon, hein, mais il y a le féminisme 2.0 qui a aussi pris un gros boom. Dans le féminisme 2.0, ce qui est chaud, c'est quoi? C'est déjà... alors, il y a un côté où c'est stylé parce que les femmes sont de plus en plus autonomes. Je vais pas dire indépendantes, elles sont autonomes. Du coup, il y a des trucs qu'on voit où, en vrai, les relations, c'est beaucoup de la consommation maintenant.
qu'est-ce que tu m'apportes, ce que je vais t'apporter. Moi, je suis déjà bien là, pourquoi tu vas venir dans ma vie? Donc, tu vois, il y a un endroit, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais il y a un endroit où la vision du couple, pour moi, elle est erronée. Et c'est Eh, là où après on arrive sur la définition du couple. Chacun a sa définition du couple, c'est C'est OK. ça. Maintenant, est-ce qu'on arrive à se caler sur une définition commune avec la personne potentielle? Parce que le délire, c'est quoi? Tu as des personnes qui voient le couple comme quelque chose de très spirituel, de très divin. Tu as des personnes qui voient le couple comme une association. Tu as des personnes qui voient le couple comme, ben écoute, un une deal, continuité un business. naturelle. Tu as des personnes qui voient ça comme, par exemple, les personnes fortunées. Bah, excuse-moi, avant de te mettre en couple, ils vont regarder ton nom, C'est ça. ta famille, la famille de ton père, la famille de ta mère, ton CV, ta situation financière, ta Mm, réputation. Ils vont mm, faire voilà les recherches sur toi. Tu rentres mm, pas comme ça. Donc mm. après, déjà, sur quel modèle du couple est-ce que tu veux t'aligner? Et C'est il y en ça. a, et chez Il y les en hommes, a en tout plein. cas, Mm. chez les hommes, en tout cas, ce que moi, en tout cas, je vois chez certains, c'est, bah, que, en fait, tu sais, il y a un conflit à un moment donné. Il y a un conflit, pourquoi? Parce que déjà, manque de repères. Manque de repères, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les repères qu'on a en termes de couple goals, c'est des couples éclatés. Pour moi, les vrais couple goals, c'est ceux qui ont 90 ans et qui ont fait 30 ans de mariage. C'est eux les couple goals. Les couples de Megan Good, de je sais plus qui là. Les couples qu'on voit là, tout frais là, ils ont la trentaine et tout. Mais ça, c'est pas des couple goals. Excusez-moi. Ils ont quoi en termes de longévité, ces couples-là? Pour toi, Et en fait, pour, l'absurdité, pour toi, c'est qu'en Kenzo, fait, ouais, le couple goal, ça va avec le fait de rester 30 ans avec la même personne ou non, plus Dans des ou bonnes non, longtemps non, avec la. non, conditions. non, Dans non, des non, c'est bonnes pas ce que je dis. conditions. Parce que Non, non, 30 ans Ouais, de c'est ça. non, 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 freestyle. non. Je reprends. Ouais. Attendez, parce qu'après on peut aller dans les détails si vous voulez. Mais là, là, on a quelques minutes. En Mm. fait, les couple goals. Sur quoi est-ce que les gens se basent pour taper couple goals sur les réseaux sociaux? C'est l'image. Sur l'image. Sur l'image. Et l'image, elle te dit quoi d'un couple? Elle te dit que dalle. Ah oui, Et ben les oui. vrais couple goals, normalement, selon moi, en fait, on est censé regarder, après, en fonction de chacun, hein, on devrait regarder ceux qui ont atteint l'objectif qu'on veut atteindre. Ça peut être la durée, ça peut être le projet de famille, mais C'est tous ces ça. trucs-là. Mais généralement, ces couples-là, c'est pas des couples qu'on 20, 25 ans, 30 ans. Mm. Normalement, c'est ceux qui sont en train de vieillir et qui disent, nous, on a kiffé notre vie, voilà ce qu'on a fait, bam, bam, bam. C'est eux, en fait, les couple goals. Donc, tous les gens qui mettent couple goals sur les stories, là, et qu'après le lendemain ils sont fâchés parce qu'ils ont divorcé et après ils disent bah, au Ah, final l'amour ça n'existe pas. c'est Mais les gars, ça. c'est pas l'amour qui n'existe pas, c'est ta sélection de départ. C'est ça. Ta sélection elle est éclatée au sol. Et ça. En plus c'est des couples que tu connais même pas, que tu connais que sur un écran. Donc déjà tu vois en termes de repères, C'est bah ça. évidemment tu prends des repères éclatés et vu que le cerveau il a besoin de modèles, il a besoin de modéliser les choses pour faire, bah en fait tu modélises un truc qui n'existe même pas. Et après, tu t'étonnes que ça ne fonctionne pas. Bah, C'est évidemment. ça. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, là, les couples qui viennent me voir, que j'accompagne, etc., sur tout ce qui est Oui. communication en relation, je suis allé voir des couples qui avaient minimum, je crois, c'est 31 ans de mariage. Non, 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 pas 31 ans, 25 ans de mariage. Et ils ont tous, enfin, c'est des grands-parents, voire arrière-grands-parents maintenant. Mais ça, à aucun moment, pour aller me poser et apprendre, je vais aller voir des personnes qui sont nées après les années 90 et dire bon, c'est vous le couple goals, c'est comment? C'est comment l'historique là du couple? C'est pas du tout ça en fait. En fait, tu vois, déjà, il y a ça. Du coup, les demandes, les attentes au niveau des couples, bah, en fait, elles sont démesurées. C'est des attentes où, tu vois, la question du 50-50, Ouf, excusez-moi, hein, c'est une question qui est éclatée au sol. éclate au sous-sol, Moi, Kenzo, je, au Nonsense. sous-sol, non, mais au sous-sol. Nonsense. parce que Là, on je est connais des tous les couples. trois d'accord. Je connais Bullshit. des couples qui font 50-50, ils durent de ouf, ils ont 4 enfants, 5 maintenant, ils vont très bien. Je connais des couples qui font pas du tout le 50-50, ils vont très bien aussi, ils ont 3 enfants. Ce truc-là, c'est une question éclatée. Mais par contre, Tu pourquoi est-ce peux que pas en ça faire prend... une généralité. Tu peux pas en Mais faire une oui, généralité. Tu prends un truc, comme tu as dit du cas, t'en fais une généralité 50-50. Non, mais c'est oui, mais chaud. en plus, c'est quoi? C'est que, et c'est là où tu vois qu'il y a, parce qu'il y a l'offre et la demande. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui c'est un couple, par exemple, ce sujet-là, il prend de la place, c'est que les gens, ils veulent ça. Les gens, ils veulent du bullshit. Mm.
Et c'est là où en fait c'est éclaté. Et c'est là où en fait, on a besoin de cadres comme ceux-là que Vingel propose, qu'on a besoin de sexothérapeutes comme toi, qu'on a besoin éventuellement de personnes comme moi pour tout ce qui est communication. C'est qu'en fait, les bases, pardon, elles sont éclatées au sol. C'est ça. Donc du coup, t'as ça, et en fait, t'as l'impression que quand tu rentres en couple, faut refaire toutes les bases. Et c'est relou. Ouais, Parce que Ouais. c'est du chiant. coup, pardon, hein, chez vous, mesdames, et ça, c'est un discours masculin. Dans votre groupe de copines, généralement, il y a un profil qui ressort, c'est la copine qui est énervée contre les hommes. Et le jour où il y a une embrouille entre toi et ta partenaire, celle qui va ouvrir le plus sa bouche, c'est celle qui est vénère contre tous les hommes et qui a flopé au moins 15 couples. Et où elle va te dire que les hommes, c'est tous les mêmes. Que les hommes sont des X, Y, Z. Bah, évidemment, à un moment donné, toi, t'es saoulé, tu vois ça. Après, il y a quoi? Il y a les standards, parce que du coup, on fonctionne en standard. Ensuite, après, il y a la place de l'homme dans le couple, la place de la femme, parce que ça, c'est un sujet qui arrive à un moment donné. Parce que si chacun n'a pas défini sa place correctement, ça crée des bugs. Mais pardon de vous le dire, ça, maintenant, c'est mon avis, je peux me tromper. Mais pour moi, la société prend tellement de place dans la vie de chacun qu'on n'a même pas appris à être juste nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui rejettent le côté je vais être en couple. Parce que déjà, pour moi, pardon pour ce que je vais dire encore une fois, hein, parce que c'est pareil pour les hommes. Pour moi, mesdames, on vous a pas appris à être des femmes pleinement. La C'est-à-dire, société le montre. c'est-à-dire. Il y a trop de trucs. Tu sais, à Bah l'époque, non, mais regarde. si, Non, si mais tu regarde, dis, regarde. si, Je si vais tu te dis, donner des exemples. si tu dis Non, ça, mais il faut aller au bout de non, ton mais, idée. non, mais je dis ça, en fait, je peux pas aller au bout parce qu'il n'y a pas assez de temps. Mais il y a trop de choses. Déjà, il y a l'environnement. L'environnement, déjà, on parle de droits de la femme, on parle de féminisme, on parle de tout ça. C'est parce qu'il y a un problème à la racine. Il y a un endroit où on vous empêche d'être comme vous êtes. Mais qui nous empêche d'être qui nous sommes? Bah, la société. Et La la société société, patriarcale. en fait, De quoi? en Non, mais attends, fait, parce que, en fait, non, mais attends, je c'était, vais reprendre. Je vais Evigel, reprendre parce c'était que moi, je là voulais où dire je ça. voulais, c'est là où je voulais emmener Kenzo. Parce que Non, mais vraiment, je vais répondre, ne t'inquiète pas, je vais répondre. Parce qu'en fait, il y a un endroit où il faut pas se tromper pas se tromper de bataille. Parce que la bataille de pauvres, pour moi, et je parle de bataille de pauvres, c'est pas pauvre clochard, hein, c'est pauvre dans le sens où on manque clairement d'arguments, c'est opposer le patriarcat et le matriarcat. Pour moi, c'est un sujet qui est éclaté. mais quand est-ce qu'on les Pourquoi? a, quand est-ce qu'on les a opposés? Parce que moi, c'est ça le Non, mais truc. c'est généralement ce qu'on Le entend. discours. Parce que si on dit matriarcat, c'est qu'il y a patriarcat. Et généralement, dans les débats, et je parle vraiment en général, hein, en général, les débats, c'est, OK, si le patriarcat, c'est un problème, il faut revenir au matriarcat. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, non, mais c'est généralement ce qu'il y Ah, a. ok. Je le Ouais, dis mais parce en fait, qu'il y comme a, il nous, y on a des est des personnes qui... êtres hyper intelligents, on n'a Ouais. pas ce genre de débat, donc c'est Ouais, ça c'est, le Non, problème. c'est pas ça. Mais Kenzo, on n'est pas tout ouais, je suis seul. d'accord. On n'est pas tout seul. Pour On le n'est coup, pas tout seul. pour On le n'est coup, pas tout seul. j'ai pas eu ce genre de. Moi, je suis une afro-féministe. Ouais? Moi, je suis dans la complémentarité parce qu'en tant que féministe, le combat des femmes, t'as le combat des femmes blanches, le combat des femmes Oui, racisées. Je vais parler de à fond. racisées. Voilà, nous, on a une histoire qui fait on a un double standard, donc la misogynie et le racisme. Donc voilà. Donc c'est pas les mêmes trucs, mais en même temps, moi, je suis dans la complémentarité homme-femme. Il y a vraiment ce truc-là. Maintenant, on nous laisse pas être qui nous sommes en tant que femmes. Parce que la société a été définie par et pour des hommes. Et là où maintenant ça part totalement en cacahuète, c'est que nos grands-mères qui subissaient, elles ont élevé des mères qui nous ont dit de ne pas subir. Et du coup, nous-mêmes, en tant que mères, on dit à nos filles de ne pas subir. Et maintenant, il y a, dans ces sociétés patriarcales qui foutent la merde, les hommes souffrent de ce patriarcat parce qu'on a défini aussi des places pour eux. À fond. Un homme doit être À fond. fort, un homme ne doit pas pleurer, un homme doit faire jouir une femme, un homme doit faire ceci. Et avant, ça avait du sens puisque les femmes n'avaient pas le droit de voter, de travailler, de ceci. Il y avait une place qui était définie. On Mais était des objets. en fait, c'est que avant, il y avait des guerres. Attends, quand tu D'accord? dis avant, dis bien, c'est au début du patriarcat. Parce qu'avant le patriarcat, il y avait encore le matriarcat. Oui, Et les voilà. codes Mais en étaient fait, totalement différents. voilà. Mais quand ça a été mis en place tout ça, bah, on a privé les femmes. Alors, je pense par peur, hein, si ça a été mis comme ça. C'est ça. À partir du moment où on fait des trucs, c'est toujours par peur. Quand on casse quelqu'un, quand on, Alors, voilà, attends. et tout ça. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Parce que ce que tu dis là, c'est très important. Mhm. Mais là, c'est juste pour les personnes qui nous écoutent. Mhm.
Là, on est en train de parler de patriarcat. Sortez-vous de la tête cette comparaison ou cette opposition matriarcat-patriarcat. C'est pas du tout ça. C'est Ah oui, pas oui, du tout oui. ça. Je parle de ceux qui ont la pensée binaire, en se disant, bon, vu que le patriarcat, c'est un problématique, c'est un problème, donc le matriarcat, ça a toujours été la solution. C'est pas le Non, propos. C'est c'est pas pas le du tout le propos. propos. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est c'est surtout pas mon propos. C'est juste ce constat de, on a établi des choses qui a été très Castrateur. castrateur pour les femmes et castrateur pour les hommes. Parce que les hommes d'aujourd'hui, moi, je mets mon fils, par exemple, de 20 ans, j'ai mon beau-fils qui a 21 ans. Je vois les hommes de maintenant, ils ont du mal à trouver leur place. Entre la place que la société leur a dit qu'ils étaient censés avoir et être aussi la place qu'elles ont par rapport aux femmes, puisque les femmes, maintenant qu'elles travaillent, maintenant qu'elles sont Elles sont plus autonomes, autonomes. elles sont plus autonomes. Donc à partir de avant, les places étaient définies. Donc c'est moi qui ramène la bouffe, c'est moi qui ramène l'argent, tu fais à manger. Donc et maintenant c'est je ramène de l'argent autant que toi, peut-être moins que toi, voire plus. Donc c'est comment en fait les rôles. Là, on est comme une plaque. On est dans un moment où les rôles, ils sont en train euh, d'être redéfinis. Tout a explosé en fait, et donc ça va demander du temps. Je trouve qu'on est passé d'un extrême à l'autre, tu Mais vois. c'est et c'est ce qu'on fait depuis des années. En fait, C'est là-dedans, ça, pour compléter ce que tu dis, en fait, tout système qui ne change pas c'est avec ça. le temps Il explose. s'auto-détruit. C'est ça, Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a toujours été ces dynamiques-là. Moi, j'ai de la chance. Moi, j'ai de la chance qu'au Comores, on a gardé des codes du matriarcat. Donc, on sait comment c'était aussi avant. Le matriarcat, tout comme le patriarcat, il y a eu des abus. Pourquoi est-ce qu'on est c'est passé au ça. patriarcat? C'est parce que dans le matriarcat, il y avait des abus de ouf. Mais des abus, mais ça remonte à des siècles. Tu sais, si t'as pas les témoignages et tout, c'est compliqué de remonter. Mais en fait, dans le matriarcat, il y a eu des abus. On a basculé dans le patriarcat. Le patriarcat, ça a été une solution pour remettre de l'équilibre. Mais là, en fait, on arrive à une étape où, en fait, c'est la voie du milieu. C'est On ça, est c'est cette passé voie d'un du. extrême à l'autre, C'est et là, ça, c'est revenir au centre. Et c'est en fait, ça, les astrologues le disent, les karmaologues le disent aussi. Enfin, c'est ça. Les tout le monde le numérologues et tout voit. ça, ouais, 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 Numérologue ouais. aussi, ouais. En Ouais, c'est fait, on ça, est dans une étape où il est question de voie du milieu. Mais en fait, quand un c'est ça, système, il change, c'est ça. chacun doit redéfinir ses places. Et c'est Merci, de c'est ça ça. que j'étais en train de dire tout à l'heure quand on disait que vous, déjà, les femmes, on vous a pas appris à être des femmes, malheureusement. Dans cette société-là, c'est délicat. Tu as l'environnement, tu as les codes sociaux, tu as les places qui sont définies de l'ancien modèle, tu as toutes ces choses-là. Les Tu as en médias. même temps, tu as tout ce qui est transgénérationnel C'est qui est ça. légué. Et en parallèle, il y a la même chose pour les hommes, mais qui se joue différemment où, en fait, aujourd'hui, l'État a pris la place des hommes. Et en fait, les hommes c'est comme s'ils étaient en train de soulever de la fonte. Mais c'est une fonte qui date de, je sais pas combien de siècles. Et ça, je pense que tu dois le voir aussi en sexothérapie, même dans les rapports intimes. C'est ça. Ben, en fait, il y a besoin de redéfinir la Clairement, place de chacun et les clairement. besoins de chacun. Exactement. Parce que les relations intimes, si on va vraiment dans la relation deep, en fait, les relations intimes, c'est pas ce que tu vois à la télé. C'est exactement C'est de ça. l'intimité. Donc, l'intimité, elle ne s'exploite que par l'intériorité, pas C'est ça. l'extériorité. Et C'est pour ça. tout ça, en fait, faut revoir les codes. C'est Faut ça. revenir aux bases. Par Et la, contre, il y a sé- des, et il y la, a des, et la sexualité, c'est comme moi, la sexualité, ce que j'ai compris, c'est la communication. Quand tu as un problème ouais, sexuel, toi, tu crois que c'est juste une position, c'est des envies. Non, c'est plus deep que ça. de C'est ouf. comment j'ose dire à la personne que j'aime ça, sans avoir peur qu'il me juge, il me traite de salope, il me traite, tu vois, tous ces trucs. Et l'homme aussi, parce que il y a des trucs que les hommes, ils aiment, mais qu'ils n'aiment pas, ils osent pas dire. Donc c'est, comme il dit Kenzo, hein, on est dans la voie du milieu. Et donc, en fait, les hommes et les femmes, ils deviennent fous. Moi, pour les féministes, elles ont une raison d'exister dans la mesure où il y avait de l'injustice, les salaires, les trucs et tout. Maintenant, comme il a dit Kenzo, il y a les féministes 2.0 et qui basculent dans de la misandrie. Et là, on passe dans autre chose. Les féministes, elles dénoncent des choses, elles dénoncent le fait que elles n'aient pas des droits, elles veulent de l'égalité. La misandrie, c'est les mecs, c'est de la merde et nous, on est supérieurs. Mais ce qui est bien, c'est que pour tout mouvement, il y a son opposé. Parce que les mascus, excusez-moi, quand tu vois les mascus et les jeunes, en plus, j'ai vu encore une étude juste hier, là, que 36% des hommes entre 18 et 34 ans
regardent et se font des idées des rapports femmes et hommes par rapport au masculin. La dernière fois, il y a SIDAction qui a lancé un avis en disant que les masculins, en fait, ils conseillent, si tu es un vrai homme, tu dois pas mettre de préservatif. Oui, j'ai vu un truc passer comme ça. Et Et il y a, résultat, il y a une augmentation des 15-25 qui ont comment ça s'appelle? Qui sont testés positifs au sida. c'est ça. 41% en 10 piges. Merci C'est les ça. masculins. C'est ça. Mais Il y tu a un vois, attentat cet été, un petit gamin de 18 piges qui a voulu buter toutes les femmes de Saint-Étienne parce que il a jamais pécho. Il était dans les forums de mascu et on lui a dit que s'il était célibataire, c'était la faute des À femmes. cause des femmes. Donc, parce qu'il a payé toutes les formations, hein. Il a payé Ça. pour être musclé, Ah. il a payé pour avoir tout ce qu'il il a faut. investi, il Ça a n'a pas investi. marché. Bien. Bref. Voilà. Et comme ça n'a pas marché, on lui a dit, mais gars, c'est de la faute des femmes. Donc, débrouille-toi avec elles. Et le problème, c'est que nos gamins, ils ont que ça maintenant. Nous, on a appris avec plein de trucs. Eux, ils sont que dans le téléphone. Et ils ont que des masculins dans leur téléphone. Bah voilà. Et tu vois, le sujet que vous pointez là, c'était le propos que j'allais aborder après, c'est sur le plan de la transmission. Tu vois, sur le plan de la transmission, bon, moi je parle de ce que je connais le mieux. Moi, dans ma culture, aux îles Comores et dans l'est de l'Afrique, à la base, il y a toujours eu des cercles d'hommes, cercles de femmes. Alors quand je dis cercle, c'est pas comme on voit sur les réseaux, voilà, il y a un cercle d'hommes et tout. C'est pas ça. Hein. C'est qu'il y avait, en fait, en fait, le village t'éduque. L'arbre à palabre. Ouais, il y a même, en fait, le village t'éduque. Donc, déjà, quoi, t'as l'arbre à palabre et t'as aussi les groupes d'hommes et les groupes de femmes. Et dans les groupes d'hommes, les groupes de femmes, pardon pour ceux qui sont dans le yel ou dans le faut mélanger tout le monde, mais tu peux pas mélanger tout le monde dans des sociétés comme ça. Parce que il y a des choses qui concernent essentiellement les femmes que nous, hommes, on n'est pas en capacité de comprendre, on les vit pas. Tu sais, nous, en tant qu'hommes, même s'il y a des machines pour, mais on peut pas comprendre ce que c'est qu'avoir des menstrues. On peut pas le comprendre. C'est théorique, c'est intellectuel. Comme nous, dans notre posture d'homme, mesdames, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez éventuellement être dans une forme d'empathie, mais vous pourrez jamais comprendre la posture d'un homme aujourd'hui. Et même les choses qui se disent entre hommes et qui ne se partagent pas avec les femmes. Et en fait, c'est OK. Faut juste accepter que déjà ça, c'est clairement OK. Moi, je parle des groupes d'hommes que j'ai déjà fait ou que j'ai déjà fréquenté. À moins que vous soyez vraiment forte en psycho, mesdames, et que vous ayez vraiment le bagage. Mais je vous assure que vous n'êtes pas en capacité de recevoir ce qu'un homme peut partager dans un groupe d'hommes. Et j'en ai fait des groupes de parole hommes comme femmes. Oui, toi, t'as l'ancienneté, c'est OK. Mais dans le sens Moi, où, j'aimerais bien, moi, justement, voir si je Mais peux. c'est tellement franchement, c'est nourrissant. En fait, c'est quand tu assistes à ça, j'ai ressenti. Alors, comme je dis, je suis afroféministe. C'est en assistant à des cercles d'hommes, des cercles de femmes, que j'ai dit qu'en fait, avant, j'étais dans la cause de la femme et de la femme noire. Après avoir assisté à tout ça, c'est là où j'ai basculé dans la complémentarité. ouais, Les hommes, La ils base. souffrent. La base. Non, mais avant, c'était. Tu vois, avant, en gros, c'était les mecs qui souffrent, c'est leur problème. Parce que nous, on a déjà nos problèmes. Tu vois ce que je veux dire? c'est comme Et le sujet de la santé mentale chez les hommes, ça n'existe pas, par exemple. c'est ça, exactement. Et du coup, en assistant à ça, quand tu as la chance d'avoir des hommes qui ne sont pas interrompus par les femmes, parce que ça aussi, c'est une réalité, et qui ne sont pas jugés parce qu'ils déposent des choses qui leur viennent du cœur, parce que les hommes, on leur apprend pas à exprimer leurs émotions. Non. Et voilà. Et quand ils sont en couple, en général, madame parle beaucoup et monsieur, il parle moins, parce que voilà et tout ça. Mais quand tu as la chance d'assister à ces cercles où on accepte que tu viennes parce que tu as ta stature de thérapeute et tout ça, mais tu en apprends sur l'homme, c'est incroyable. J'ai eu de l'amour pour l'homme en assistant à ça. Et ouais, putain, c'est là où j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit le patriarcat, ça détruit les hommes. Ça détruit et ils en ont marre. Et ils en ont marre d'un rôle, de jouer un rôle Qu'ils qu'on ont leur pas a demandé. donné. Ils Ouais! n'ont pas demandé ce rôle-là. En fait, il y a des gars, on sait pas qui se sont dit, venez, on fait ça comme ça. Sauf que aujourd'hui, les mecs sont pas bien, mais Ah non, ouais. du tout. C'est une dinguerie. Et Pas pour le droit de compléter ce pleurer. que tu dis, juste pour compléter ce que tu dis, et vous allez très vite vous rendre compte que dans matriarcat et dans patriarcat, c'est pas des groupes unisexes. Hein. Ouais.
Mm. ceux qui mettent ça en place. C'est pas des personnes d'un seul, enfin, c'est pas que des hommes ou que des femmes. Que d'un Pas genre. du tout. Ouais, ouais. C'est pas ouais, voilà. Mais je coupe. À toi, Vittel, on t'écoute. Ouais, ouais, non, moi je disais ça parce que c'est facile aujourd'hui de vous pointer du doigt, tout simplement. MeToo a dit que tout est de votre faute, donc moi je suis d'accord avec MeToo. Mais en fait, le truc, c'est qu'effectivement, voilà, le féminisme est arrivé. Il a voilà, montré du doigt énormément de choses. Même moi, en tant que femme, j'ai dû me déconstruire. En tant que Ça. femme, il y a plein de choses que je pensais qui étaient normales et tout. Et ce mouvement est vraiment arrivé et pas pour rien. Et après, il y a eu plein d'autres choses qui sont arrivées derrière, sauf que, ok, le mouvement est là. Franchement, c'est cool. Faut pas lâcher l'affaire. Faut continuer à transmettre et tout. Mais c'est bien beau de combattre le patriarcat, comme on le dit, dans la forme dégueulasse qu'il est. Mais les hommes à côté, qui eux, on est en train de péter leurs repères. On est en train de leur dire fais pas ci, fais pas ça. Ok, je fais comment? Tu te débrouilles, tu Ouais, cherches. c'est ça. C'est En ça. fait, non, 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 non. Pardon. C'est ça. Mais C'est ça. tu vois, ouais, moi je veux pas parler de charge mentale avec toi parce que moi la mienne elle est plus grosse. Non, 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 non. La tienne Mm. elle est différente. Elle est Mais la leur, différente. quand tu parles avec eux, moi franchement, c'est pour ça que j'ai fait le manuel du bonheur. En fait, les hommes me font la peine. Et on m'a Mm. déjà dit, mais pourquoi tu t'occupes des hommes, machin et tout. Et j'ai dit, mais alors déjà, on va attaquer le mal à la racine, comme ça tout le monde va aller mieux. Mais c'est surtout que on s'occupe pas d'eux. Mm. On s'occupe pas d'eux. Et quand ils sont en colère, on dit ouais, c'est justifié. C'est ça. Juste la colère, tu vois, juste ce genre d'émotion. Mais quand Mm. l'homme est triste, quand il est perdu, quand tu vois, après une séparation, le mec, ok, il a trompé sa meuf. Il est séparé de sa femme et de ses enfants. Le gars se plaint, ouais, je regrette de pas voir, je suis triste de pas voir mes enfants. Ouais, t'avais qu'à pas tromper ta meuf. Où est le rapport? Ouais. Où est le rapport? C'est pas Faut parce que séparer les trucs. Ouais, c'est ça. il C'est faut ça. se C'est ça. séparer, ça veut T'as pas dire raison. qu'il souffre pas. C'est Et tu ça. vois, balayer comme ça, c'est faiblesse, c'est mots, Mm. c'est une dinguerie. Et on a tendance, aussi bien les hommes que les femmes, à faire ça envers les hommes, tu vois. Mm. Un Mm. homme qui va vouloir exprimer quelque chose de vraiment deep dans son groupe d'amis qu'il connaît depuis super jeune. Ouais, t'es gay. Mm. Ouais. Ouais, t'es devenu une meuf. Ouais. Ouais, vas-y. Mais putain, les gars, le gars, Mm. tu te rends même pas compte de l'effort qu'il est C'est en train de ça. faire C'est ça. pour exprimer le millionième de ce qu'il ressent C'est réellement. ça. C'est Il ça. essaye de faire un truc et C'est vous-même, ça. en tant que gars, vas-y, dégage, gars, fais pas ça. Ça fait quoi? Ça fait que des gars sont en colère. Ça fait que quand les gars sont fâchés ou quoi que ce soit, tu fais quoi? Je fais du sport. Ouais. Ah, putain, mes gars, il y a autre chose à faire que de faire du sport. Ouais, Ouais, parce mais que les mecs ils pensent que les mecs ils pensent que Fitness Park c'est de la thérapie. Ouais les gars, non, il y a non, faut un peu faut rajouter, ça fait partie du truc mais voilà. c'est Voilà, ça. ouais. Et tu vois, et faut qu'ils essayent de trouver, enfin, on leur propose pas de solution. On leur propose pas de solution. Quand les gars vont pas bien, va mieux. Ah ouais, super. Mm. Quand ils sont en colère, calme-toi. Mm. Ouais, ok. Quand t'es triste, t'as pas le droit d'être triste. Sauf que sur 25 suicides par jour en France, 19 c'est des hommes. Mm. Il y a 19 suicides de mecs par jour en France. En Mm. prison, c'est plus de 80 Ouais, c'est clair. de la population carcérale, c'est des hommes. C'est clair. Les agresseurs sexuels, 99% c'est des hommes. C'est Ouais. pas des gens qui vont bien. Ouais, ouais, Ils ouais, ouais. vont pas bien. Et si tu leur Ouais. donnes pas, je justifie absolument pas leur crime ou On quoi est que ce soit. d'accord. Mais si t'essayes pas de comprendre qu'est-ce qui les pousse à aller là, si tu leur offres pas des espaces sains, sans jugement, ni de la part des hommes, ni de la part des femmes, ni de la part des vieux, ni de la part des jeunes, ni quoi que ce soit, ils Mm. pourront pas aller mieux. On a beau combattre le patriarcat, on laisse quand même une partie de la population sur le téco. Et c'est pas cool. Moi, Tu vois, moi, je vois, par exemple, tout à l'heure, Kenzo, il parlait des coachs là. Moi, les coachs, franchement, hein, je suis désolée, hein. Les coachs love, je vous déteste. Parce que les coachs love, vous parlez qu'aux femmes, d'accord? Vous parlez pas aux hommes. Et quand je dis vous parlez pas aux hommes, les hommes, ils ont besoin d'avoir ces espaces-là, de se comprendre, de vraiment se comprendre. D'ailleurs, les coachs love, ils se font toujours de l'argent. Nous, on parle aux femmes. On parle aux femmes. Alors que Kenzo, il a dit tout à l'heure que, en tant qu'homme, tu comprendras jamais réellement, complètement. Tu vois ce non, que il y je a veux des dire? coachs. Moi, je les vois sur les réseaux. Alors maintenant, on les appelle des masculins. Mais en fait, les mecs, les coachings de ouf, mais c'est une dinguerie. Ouais, t'intéresses pas aux femmes. Comme ça, elles seront intéressées par toi. Ouais, fais de la muscu. Coupe-toi les cils. Ah, mais mec, coupe-toi les cils parce qu'un homme avec des cils longs, c'est pas viril. Bah, Une femme qui va en boîte de nuit, c'est une pute. Une femme qui a des amis, c'est une pute. Une femme, non mais,
Eh mon gars, va régler tes problèmes oedipiens avec ta daronne. Voilà. Mais tu vois, Et Mais, ça c'est ça. mais, m'amène, ça m'amène à ça. Ça mais là, m'amène à pour moi, ça, c'est c'est un que problème de culture, hein. non, mais Oui. au-delà de la culture, moi, je suis maman d'un garçon et je vois la difficulté pour mon fils à s'exprimer. Tu vois, moi, j'étais la première quand il pleurait, petit. Mon fils, il a cette sensibilité que j'ai toujours fait comprendre que quand il pleure, il faut laisser ses larmes. C'est le corps qui s'exprime, tu vois. Mais je vois les gens, mes pères, les gens qui ont mon âge, pleurer, ça leur demande un effort. Il faut vraiment qu'il y ait, tu vois. Et c'est aussi aux mamans, parce que c'est aussi ça, je voulais venir à ça. En tant que maman aussi, on élève des garçons, on élève des filles, tu vois. Faut qu'aussi, j'ai vu des mamans qui disaient, ça m'a choqué, leur fils pleure, les remarques, t'es pas une fille, pourquoi tu pleures? Venant d'une maman. Et ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un Ah ouais, crime. je comprends ce que tu dis. En fait, quand je dis c'est un problème de culture, je parle pas de, enfin, je parle pas de ça. En fait, je pointe le marché. Pour moi, le marché, il est, je vais pas dire immature, mais enfin, soit immature au sens pas assez, bah oui, immature, soit immature, soit pas assez éduqué. Parce que regarde, moi je le vois hein, très vite hein, dans le marché, ce qui fonctionne le mieux en coaching, ce que les gens demandent le plus, c'est pour les hommes, hein, comment draguer une femme. On te montre comment draguer une femme, comment créer le lien, tout ça, mais on te montre pas comment préserver le lien. Merci. Tu vois, pour les femmes, généralement, en tout cas, moi, je regarde ce qui vient à moi, c'est soit le contexte là du projet du mariage, sinon ça va être, bon, après ça c'est parce que c'est mon rayon, c'est on n'arrive plus à s'entendre, là on pense à se séparer. J'ai beaucoup de Mhm. personnes qui viennent me voir parce qu'elles se disent, bon là on se comprend plus, c'est le moment de se séparer. Mais le truc là, c'est que, et là, selon moi, hein, les coach love là qu'on dit là, c'est bien, ils savent très bien communiquer, mais là, pour moi, le marché là, il devrait plus se tourner comment préserver un lien. C'est pas Ah, savoir comment avoir la relation, tu vois. C'est des trucs. ah, super. Mais C'est surtout. Non, non, vas-y. vas-y. Moi, je vais dire, c'est surtout que moi, ce que je perçois, c'est que c'est des hommes qui expliquent à des hommes ce qu'il y a dans la tête des femmes. Merci. Alors que Merci. les femmes Ah bah non, on qui donne des demandent cours des sur ça, conseils de hein. coach, c'est Merci. souvent des hommes, tu vois, comment plaire à un homme, et c'est souvent des hommes qui y répondent. Mais comment s'intéresser à une femme, c'est un homme qui va répondre. Comment, bah, c'est ça, moi, c'est ça où j'arrive pas à capter. Donc, pour toi, là, avec ce que tu as les jambes, tu sais mieux que nous toutes. Et tu vas et les hommes, pourquoi vous suivez des gars qui vous disent ce qu'il y a dans la tête de ce que vous voulez pécho? Bah, en même temps, tu sais, quand t'es tu sais, pour moi, c'est la même question que quand t'es au collège. Tu sais, quand t'es au collège et que tu commences à t'intéresser, que ce soit aux femmes, non, pas aux femmes, bah, que tu commences à t'intéresser soit au sexe opposé, au même sexe que toi, que tu commences à être dans les relations et tout, les premiers trucs qui te viennent, c'est comment créer la connexion, tu vois, c'est des trucs bateaux, hein. Ouais. C'est au début. C'est au début. Maintenant, ça fait pas tout. C'est bien parce que tu sais, c'est Mais des trucs d'ado. quand tu vois les coachs qui te disent, attends, j'avais vu quoi la dernière fois, c'était horrible. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ça passe dans mon feed? Ça, c'est pour m'énerver de bon matin. Euh, il faut pas montrer à une femme que tu tiens à elle, ok? Sinon, elle va te marcher dessus. J'étais là, d'abord, j'étais là doucement, monsieur, faut faire doucement. Il est 8h30 du matin. J'ai trouvé ça choquant. J'ai trouvé ça choquant, ce genre de, tu vois? Mais après, tu vois, ça, c'est du contenu. C'est du contenu pour faire réagir, pas pour Oui, éduquer. oui, non, mais il y a des personnes qui prennent ça pour de l'acquis, pour dire, oui, oui, il a raison, ce coach-là. Oui, oui, faut pas que tu lui montres que tu tiennes à elle. Faut vraiment, tu fais le mec insensible, comme ça. Et en plus, ces coachs-là, ils jouent beaucoup sur les blessures des gens. Ouais, Ils jouent c'est sur les réagir. blessures d'abandon, les blessures de rejet. Et en gros, même, il y a un coach que je suivais à l'époque. J'ai jamais suivi ces trucs, mais je trouvais, comme tu dis, Kenzo, qui s'exprimait bien. Et je trouvais qu'il apprenait aux femmes à manipuler les hommes. En gros,
Oui, si cet homme ne vous appelle pas, si cet homme ne vous envoie pas de message, Moi, j'ai alors, des problèmes avec un truc comme ça. écoute, la méthode, fuis-moi, je te suis. Silence pendant 10 jours. Vous ne lui donnez pas de nouvelles. Et qu'est-ce que vous faites pendant cette période? Vous vivez pour vous. Vous lui montrez que vous vivez, que vous vous éclatez. J'étais là. Non, mais Simone, j'ai une anecdote. C'est Vas-y. quelle semaine? Je me demande même si c'est pas ce coach-là en question, là. Regarde, hein. Ouais, vas-y. Je suis en week-end tranquille, tout doux. Week-end tranquille, hein. Mhm. Avec madame et tout, posé. Maintenant, moi, j'aime bien, quand je suis en week-end comme ça, détente, j'aime prendre mon temps. Donc, je suis pas debout à 6 heures, je prends mon temps. Maintenant, je vois que madame est sur son téléphone, sur Instagram, tout ça. Maintenant, moi, l'oreille, elle s'ouvre parce que j'entends des vidéos et tout. Maintenant, j'entends un coach qui dit, voilà, si ton homme, attends, c'était quoi le propos? Si ton homme ne fait pas ça dès le réveil et que il oublie un truc et qu'il n'a pas fait ça, c'est qu'il ne tient pas à toi, c'est que ce n'est pas une relation sérieuse et c'est que. C'est ça. Et moi, j'entends ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Tu sais, tu te réveilles en plus, tu dis, c'est quoi ce truc? C'est ça. La journée s'est passée correctement. Mais au bout de 24 heures, il y a eu une dispute. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, ce pourquoi on s'embrouille là, c'est jamais la raison de l'embrouille. Mhm. Ça n'a pas loupé. C'était quoi le problème? Ce qu'il a dit dans la vidéo. Il a raconté un tas de bêtises et ça m'est tombé dessus alors que c'était pas du tout le cas, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, bon, après on a recadré, tranquille. Ouais. Mais je me dis, mesquine. Moi, j'ai des bases, tout ça, je suis formé. Mais C'est ça. quelqu'un qui est pas dans ça, C'est ça, c'est exactement. gâté. Il a écrit Miskin. Il a écrit Miskin. Il y a quelqu'un qui a écrit, allez, Kim Oa a écrit Alexandre Cormon. Oui, on parle de Alexandre Cormon. Vraiment, je Ah, t'aime c'est bien. Alexandre. C'est Alex, vraiment, non, vraiment. Tu sais que je suis toujours abonnée à sa chaîne YouTube. Je ne regarde, je reçois les Il y a des notifications. trucs, il y a des trucs qui sont pas mal. Alexandre, ça va, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Non, mais ce que je veux dire, C'est c'est un que bon c'est un gars. bon gars. Mais quand il dit, mesdames, tu sais, en plus, Ouais. mesdames. En plus, tu sais, il prend bien ça. Bon, Mais je oui, te gaz un peu. Mais Alex, si tu passes par là, on t'aime. ouais, c'est Mais ça. là, Mais Je mesdames, connais pas. mesdames, voilà. mesdames. Si ne vous montre pas de ceci, alors les 10 signes qui montrent qu'il ne tient pas à vous. Mais Simone, ça marche. C'est du Sous ces contenu. vidéos-là. Sous ces vidéos. Ça, je t'ai dit, c'est des contenus pour faire réagir. Ouais, c'est ça. Sous ces vidéos, c'est Regarde les abusé. commentaires. C'est abusé. Et en fait, il y a un endroit où, maintenant, ça, c'est ma lecture. Ah, ça, elle a dit un Il y a, tocard. non, respectez-le. Non, mais à Respectez-le. ça, c'est un couple goal. Elle, Moi, elle sait je de vois quoi pas elle les parle. commentaires. Mais après, non, c'est un bon gars. Mais, en fait, lui, c'est Il adapté au tactile, ouais, marché, c'est ça. hein. Tu vois, c'est comme là, Oui, il y a un coach là. Il y a un brun là avec les cheveux plaqués en arrière et tout. Il m'énerve. Il fait des vidéos où il parle que aux femmes. Et il est que dans des grandes phrases, des grandes généralités. Mais il faut voir il y a 300 commentaires. ah ouais? Son agenda, il est full. Mais en fait, il fait de la blessurologie. Ah, voilà. Tu vois, il est en mode, ouais, si il t'appelle pas dès le matin, à telle heure, s'il est pas en capacité de te dire ça, fais gaffe. C'est pas un gars. Et je me regarde comme ça, je dis, mais, en fait, on n'a pas la même mission. Ah, Moi, ma ça. mission, en vrai, hein, dans tout ce que je fais là, c'est de créer des familles stables et C'est ça. sereines, tu vois, qui ont une forme d'autonomie émotionnelle et tout. Mais lui, son truc, c'est faire réagir les gens, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je ça. te parlais de maturité du marché, parce que pour moi, le but d'un couple, dans un sens logique, c'est pas obligatoirement ça pour tous, mais c'est de créer des familles, créer des foyers. Ouais. Parce que c'est une misère. Et aujourd'hui, aucun peuple ne peut survivre s'il crée pas des familles. Ouais. La famille, c'est la base même d'une civilisation. Mais là, en tout cas, on parle des coach love, hein. Les coach love, là, qui sont en mode 3.0, là, eux, Ouais, c'est c'est pas ça. C'est Eux, ça. ils sont là pour créer des opportunités pour KEN, tu vois. Attends, il y en a un autre. Lui, c'est le summum. Lui, c'est spécialisé dans la sexualité. Dans la sexualité. Et il te donne. Alors, moi, tu sais, moi, j'ai eu plus de. Alors, son truc, c'est toujours. Alors, moi, j'ai eu plus de 1000 partenaires. Alors, je vais t'aider. Et alors, même quand il parle d'intimité, de sexualité, les conseils qu'il donne, je
suis là, donc moi, je galère, alors que je sais de quoi je parle, je pourrais mettre les gens bien. Ouais, il y a Lui, il l'habitude. s'assoit, en fait, lui, c'est ses fantasmes. Franchement, une fois, j'ai regardé une vidéo, j'ai dit, non, lui, c'est ses fantasmes qui dit, allez, oui, quand vous lui faites une fellation, mesdames, c'est comme ça qu'il faut le faire. Eh, fais Et quand attention, vous le là, il faites, va sauter. Là, il va sauter, ah, fais gaffe. Fais pardon, gaffe, Non, Hugo. mais pas sur TikTok, ça va, on peut une, parler. une Non, non, ça F, saute là, ici, hein. on va dire une F, on va dire une F, quand vous lui faites ça, il faut lui faire ça de cette façon-là. J'ai dit, et lui, il est biberonné à YouPorn. Il est biberonné Oh, à YouPorn. fais attention. C'est horrible. Ouais, c'est un expert, il sait. Non, Et non, le mec, non, c'est pas ça. il a des milliers de followers. Comme tu disais, Kenzo, il est full. Il a bien évidemment comment on appelle ça? Il a construit des accompagnements et tout ça, des formations en ligne. Les formations, c'est 1200, 2500 et tout et tout. Mais du coup, je pose une question. Est-ce que c'est un problème? Il est où le problème dedans, là, en vrai? Parce on peut Moi, pas le reprocher de servir. Tu sais, faut toujours voir le truc il y a différents prismes. me demande. Parce qu'en vrai, il nourrit une demande, hein. Si on Voilà, regarde bien, il exactement. nourrit une C'est demande. exactement ce que j'allais dire. Et justement, moi, j'allais poser la question. Les gars, ils existent. Mais c'est parce qu'il y a des gens pour boire leurs paroles. Et moi, c'est eux qui me sidèrent. Comment tu peux croire que tous les hommes sont exactement pareils? Toutes les femmes sont exactement pareilles. À quel moment, toi, t'écoutes un gars te dire, ouais, il faut faire ces 10 trucs-là, sinon, t'existes pas, sinon, t'es pas bien, t'es pas. Et moi, c'est ça, en fait, le problème, c'est pas ces mecs-là. S'il y a personne pour, toi, c'est comme les histoires des influenceurs. Ouais, là, là, là. S'il y a pas d'influencé, il y a pas d'influenceur. Donc, s'il n'y a pas de coach love éclaté, il n'y a pas s'il n'y a pas de personnes pour écouter leurs conneries, il n'y a pas ces coach love là. Donc, en fait, c'est aux gens de se remettre en question. À quel moment tu es en mesure de te poser des questions, de te dire, ah, ça, c'est de la connerie. Ah, ça, je peux prendre, mais ça, je laisse. Enfin, on est tous des adultes au bout d'un moment. Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi bête pour gober tous ces trucs-là et les glorifier, les mettre Ouais, mais Bah, c'est parce que les gens se sentent mal. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Kenzo, c'est exactement ce qu'il a dit tout à l'heure. En fait, il surfe. C'est comme, je vais prendre un parallèle parce que moi, à la base, je suis chrétienne. C'est comme quand le pasteur, moi, je suis évangéliste à la base. C'est comme quand le pasteur, il arrive, qui souffre de maladie, qui veut se marier, qui machin. Et en fait, et forcément, il va nommer tous les besoins, toutes les blessures des gens. Donc forcément, tout le monde va être là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et, en fait, et ils sont juste bons en l'amour, com. Ils sont et juste bons en l'amour, ouais, c'est com. ça. C'est des coachs, ouais, à l'américaine. Et les coachs love, bah, tout le monde veut être en couple, tout le monde veut être aimé. On est tous des petits garçons et des petites filles qui voulons être aimés, mais on ne sait pas comment l'exprimer. Donc, tu arrives sur quelqu'un qui dit, je vais te montrer comment elle va te kiffer. Je vais te montrer, toi, à la nana, comment il va te kiffer. Et ça ramène ce que Kenzo disait, c'est ces mecs-là, effectivement, il y a une demande, il y a ceci, mais ils sont pas dans le créer des véritables familles, créer des couples, tu vois? Ouais, ouais, je capte. En fait, comme moi, je suis supra intelligente et que je suis pas ces gens-là et que je les vois comme des clowns, ça n'a pas d'impact sur moi. Non, mais en fait, ouais, c'est juste que ouais, j'ai du mal avec ce genre Et de choses. Issa Semiramis, elle dit, et certaines femmes ont 40 et plus et n'ont jamais eu le feu d'artifice. Bah, c'est exactement ça. Moi, j'ai des clients qui te disent, j'ai jamais eu de plaisir. J'ai une dame de 62 ans, elle est venue, elle m'a dit, je me suis rendu compte que j'ai simulé toute ma vie, 62 ans. J'étais là, waouh. Donc elle a eu un réveil là à Comment 62 ans? là-dessus? 60, parce qu'en fait, elle s'est séparée de son mari, elle avait été mariée avec lui bah, toute sa vie, toute sa vie. Bien évidemment, il a largué pour une plus jeune. Voilà, elle s'était rendue compte qu'elle s'était, bah voilà, il y avait, elle voulait partir avant, mais comme d'habitude, il y a les enfants, après il y a les petits-enfants, après ceci, ceci. Donc lui, il a pris la décision pour les deux. Il a pris les décisions pour les deux. Et après, donc elle a commencé justement à travailler sur elle. Et donc elle est venue et tout. Et elle m'a dit, voilà, j'ai jamais ressenti de plaisir. Et je me rends compte, chose plus grave, que j'ai toujours simulé. Ouais, mais ça, c'est les anciennes générations où le plaisir féminin n'était absolument, ça n'existait pas. Tu vois, et si tu parlais de ça, c'est que tu étais une dévergondée, c'est que tu étais une personne pas, comment ça s'appelle?
Bref, t'étais pas une bonne personne. Donc Ouais, ça, ouais. toi, c'est arrivé, entre guillemets, à partir des années 70, et encore, à partir des années 70, c'est un peu du mytho, parce que c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, mais dans l'intimité des gens. Libération. Et la Ouais, ouais. réalité, ça existait. Après, il y a eu le couple de vieux Suédois, là, ou Norvégiens, je sais pas, qui ont commencé à faire les Le womanizers et compagnie, et là, womanizer. là, c'est devenu un vrai sujet, c'est devenu de vraies conversations, le plaisir féminin est devenu une vraie chose à C'est atteindre, ça. C'est ça. mais sinon, jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était pas un sujet. Bah, dans les livres d'anatomie, le Il y a S deux coups. féminin, voilà, il n'existait pas. Enfin, et même les termes, tu vois, on disait qu'il y avait le C et le V, et en fait, on a appris que il y a des trucs qui sont le C, il peut être interne et externe. Enfin, il y a vraiment, il y a, C'était du dessin. tu vois, Voilà. Débrouillez-vous avec ça. c'est ça, c'est ça. Et avant, on disait aux hommes, en plus, c'est aux hommes de te faire avoir des étincelles. T'imagines la Grave, charge. c'était un taf. Mais non, mais t'imagines la charge mentale. En plus, quand t'es en plus dans la religion, où on t'a mis la honte, on t'a body shamé, t'arrives, tu te préserves, t'arrives dans le lit. Moi, bizarrement, ma clientèle de jeunes, je n'attire que des femmes dans la religion chrétienne ou musulmane qui souffrent de vaginisme. Et je leur dis, à partir du moment où à partir du moment où toute ta vie, on t'a dit que cette partie du corps, déjà, tu la nommais pas, c'est pas parce que tu es passé devant Dieu et les hommes que là, ça va être pampelote, ça va s'ouvrir tranquille, tu vois. Et vraiment, il y a tout, tu vois, il y a tout, il y a tout Non, un mais truc. j'imagine le cheminement était hyper triste. C'est C'est hyper ouais. triste. C'est Mais tu du vois, coup, c'est pour ça que aussi, entre guillemets, le MeToo et tout ça, le féminisme a aidé là-dedans, tu vois. c'est Donc, ça, c'est ça, en fait, où il faut en prendre et en laisser, faut peser. On n'est pas tous et toutes pareils. Donc, c'est ça. étaler ta S comme ça devant tout le monde. Ouais, moi, je fais ci, je fais ça. Calmos, calmos. Comme a dit Kenzo au départ, on parle d'intimité. Tu vois, Ouais, d'intimité. euh, la communauté LGBTQIA+, je trouve ça désolant qu'elle soit obligée de faire un coming out. À quel moment, nous, Ça, hétéros, on le fait? Tu vois, c'est c'est pas ça, normal. c'est À ça. quel moment on arrive? On va tout faire que moi, je suis. On s'en fout, c'est ton intimité. Tu veux parler de ton monsieur, ta madame, ok, mais ça les force à nous dévoiler, entre guillemets, leur intimité. Je trouve pas ça juste. Je Ouais, trouve ça moi aussi, ouais, normal. moi aussi. Tu vois, c'est une injonction qu'ils ont ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, Comme elle dit à ça de Vegetal Dreams, vous souffrez, vous Ouais, grave. souffrez. Ouais, c'est clair. elle est mariée, c'est un couple goal. Elle s'en fiche. Non, non, laissez-les à gauche, laissez-les tranquilles, laissez-les tranquilles. Que les couples Gaules là, non, non, non. Quand les gens commencent à se mettre, non, non, Des laissez-les hashtags. là où ils sont bien. Ah, il y a Malia qui disait le vibro. Ouais, c'est vrai, en plus, le vibro a été créé pour soigner l'hystérie des femmes à la base, ouais. Les premiers trucs, ouais, c'est ça, hein. Non, non, mais les premiers trucs, c'était ça parce qu'on disait que les Ouais, femmes, moi je voulais pas le dire, mais c'est bien. C'est Malia qui a dit ça, c'est très bien que ce soit ouais, une c'est femme qui en ait Malia à la parlé. base, c'était ça, Elle a la c'était ça. connaissance, mais attention, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et après, ben justement, il y a eu ce coup. Bon, c'était vraiment à l'époque et tout ça. Oui, parce que on disait qu'une femme qui ressentait des choses, c'était de l'hystérie. C'était de l'hystérie. La sorcellerie. Et donc, Ouais, on est passé par des vrais bails, en fait. Hein. mais C'est pour ça que ouais. c'est bizarre, en fait. Non, mais après faut remettre les choses dans leur contexte. Faut remettre les choses dans leur Allez, contexte. au Moyen-Âge. Vas-y, au Non, mais c'est pas ça. Moyen-Âge. Mais Non, non, c'est non, pas au c'est Moyen pas Âge. forcément, non, c'est pas forcément au Moyen Âge. Là, je Mais rigole. enfin bref, non, ça dans un autre live peut-être. On peut pas le dire en live, donc faut venir le Non, 14 c'est délicat, c'est délicat, c'est délicat. Non, mais Le pour moi, 14 même ce terme hystérie, là, quand on en parle, c'est un mot à bannir parce que c'est un mot qui perdure et c'est un mot qui définit les femmes. Dès que tu t'énerves contre quelqu'un, mais t'attends, mais t'es hystérique. Nous, en tant que femme noire, mais attends, t'es agressive. Enfin, tu vois, c'est un mot qui permet, en gros, à partir du moment où t'es pas en capacité de répondre parce que je vais m'exprimer, mais attends, arrête d'être hystérique, arrête de te comporter. Et ça, c'est vraiment un mot patriarcal. Voilà, donc moi, ce mot, il y a des mots à bannir. Il y a vraiment des mots, faut les enlever du Mais c'est quoi du vocabulaire. coup l'hystérie? C'est pas une maladie psychologique, c'est pas un truc vraiment médical pour le coup. Ou c'est L'hystérie, c'est une Si, maladie, c'est défini, c'est défini. c'est une ouais, maladie voilà, mentale. voilà. C'est pas un mot fourre-tout. C'est pas un mot. Allez, allez. Ouais, en plus c'est vrai que, regarde, out of my bed, c'est vrai que les personnes les plus hystériques au monde, c'est les gars. Leur Oh équipe de foot non, non. vert. Attends. Oh, je suis pas d'accord. Ça va brûler des voitures.
Dès qu'ils sont pas contents, ça va agresser. Non, non, Dès mais qu'ils non, sont non, pas c'est pas contents, ça. ça va En fait, énerver. Evangel, on ne peut pas comparer la violence masculine et féminine déjà de base. C'est pas une question de force. Là, je rigole. Mais c'est vous les fous. C'est Et vous une les femme, élites. et une femme peut créer du chaos dans un groupe sans émettre de force, hein. Parce qu'on est subtil et intelligente et fine et Je donnerai pas les protocoles ici, mais il y a des femmes, si ça elles pour veulent ça mettre faut le venir chaos, le c'est très samedi subtil. 14. Tu vois, alors je regarde la définition clinique de l'hystérie. Voilà, clinique. Elles sont sans cause organique. C'est un langage corporel par lequel l'hystérie exprime ses conflits inconscients. L'hystérie est une pathologie profonde et durable, vite invalidante. Cette névrose, parce qu'on parle bien de névrose, et donc cette névrose est classée parmi les troubles de conversion ou de troubles dissociatifs. Donc, du coup, dire que l'hystérie, l'avoir associée au féminin, ça a toujours invalidé. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on dit que les femmes, elles sont dans l'émotionnel et que les hommes sont dans la rationalité. Donc en fait, c'est utiliser des termes. Moi, c'est ça, hein, c'est des termes pour classifier. Par exemple, Evangel, elle a son caractère. Simone, elle a son caractère. On est deux femmes. On a deux façons d'agir. On a deux façons de réagir. Il y a des femmes que je connais, elles vont pas réagir de la même façon. Donc déjà, unifier tout le monde. C'est comme quand on parle de psychologie masculine, il n'y a pas une psychologie masculine, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça que moi je suis très attentif aux mots. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce Ah, que mais, du coup, on a toujours utilisé la langue pour diminuer, que ça soit par ton sexe, que ça soit par ta religion, que ça soit par ton orientation sexuelle. Donc c'est, moi les mots, il faut les déconstruire. mais je crois que c'est pas une question enfin, ça invalide pas ce que tu viens de dire. Mais pour moi, c'est plus une question on appelle ça, de temporalité où il y a des choses comme ça qui sont pas mises à jour. Tu sais, il y a des choses aujourd'hui pour nous, c'est normal. Il y a une époque, ça n'avait rien de normal. Ça ne veut pas dire que c'est OK de dire hystérie, hein. C'est juste qu'il y a des phrases comme ça qui restent dans la langue française, qu'on garde, qu'on cultive. Mais c'est juste parce qu'en fait, on les a pas, ça n'a pas été remis à jour, hein, comme beaucoup de choses. Oui, mais on les utilise. On sait très bien que quand on dit à une femme t'es hystérique, on sait pourquoi on l'utilise. On Enfin, l'utilise pour pour moi, pas forcément tout le monde, hein. bah, en général, quand un Parce homme, que regarde, en moi, général, quand un homme, il te dit que tu es hystérique, c'est parce qu'en fait, il a une dispute avec toi, mais d'accord? ça, Et que du coup, tu vas argumenter avec lui, ouais, d'accord? Et il va te dire, mais tain, arrête de faire ton hystérique. ouais, mais Et, ce que je dis là, c'est, l'hystérie n'a pas de sexe. non, mais alors, et c'est pour ça que je dis attention, parce que c'est pas toujours ça le contexte. Moi, j'ai déjà eu des profs qui ont traité des enfants d'hystériques, mais ils n'avaient pas la conscience de ce que ça voulait dire hystérique. C'est des choses qui ont été transmises comme ça et les gens n'ont pas remis en question ces choses-là. Oui, non, mais le prof qui dit ça à des enfants, il fait pas de différence entre garçons et filles. Il dit, vous Ouais, êtes hystérique parce que mais vous. c'est tout aussi important parce que l'hystérie, si on fait attention au mot, l'hystérie, c'est une maladie. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ce terme, comme l'a dit une personne, il a été accolé et associé au féminin, à la femme. Sauf que non, c'est un problème Et, psychiatrique et qui n'a pas de sexe. mais dans le cas enfin, en général, tu veux dire? De quoi? C'est en général que le terme hystérie a été associé à la femme? Bah, à la base, oui, l'hystérie, c'était associé aux femmes. Ah, ok. C'était associé parce qu'en fait, quand une femme avait, en plus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, d'ailleurs, beaucoup de termes, d'ailleurs, la psychiatrie, tout s'est fait hein, sur le dos des femmes. Hein. Freud, j'ai fait psychologie à la fac. Putain, je l'aime pas, je l'aime vraiment pas. Lui, c'est vraiment et beaucoup de trucs psychologiques, psychiatriques et gynécologiques se sont faits avec le corps des femmes et contre les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Tout en noir. Donc voilà quoi. Donc, Mais attends. là, il y a eu plein de mots interdits parce qu'on est sur Insta et c'est relou. Donc, on peut pas dire les vrais mots. Mais samedi 14 février, de 11h à 17h, là, vous nous avez entendu parler, mais ce jour-là, c'est vous qui allez parler. Nous donnez vos avis, donnez vos expériences. Et vous avez vu, on est hommes, femmes, tout ça, et on s'écoute. On est là en mode cool. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas les uns contre les autres. Et en live, en vrai, pour de vrai, avec la chair, c'est la même chose. Il n'y a pas d'embrouille. On n'est pas les hommes contre les femmes. On n'est pas les jeunes contre les vieux. Donc, si vous voulez discuter sainement, de cool, bienveillance,
avec plein de petits pics qu'on va se lancer pour rigoler et tout, franchement, venez. Ouais, Venez le au brunch. 14. Le 14, ouais. Venez le Et 14 il y a février. Issa Semiramis qui a dit un truc super. Alors ça, c'est le côté sexothérapeute qui a réagi. En vrai, si une femme ne guide pas, c'est mort. Sachant on n'est pas toutes sensibles de la même façon, l'odeur, le toucher, le mental. Donc, merci Issa parce que c'est exactement ça. Je voulais quand même le relever. Et ce qui fait rebond quand on disait que on peut avoir, il y a quelqu'un qui a dit, on peut avoir une sexualité avec 1000 femmes, c'est pas pour autant que t'as assuré. Et puis surtout, il y a peut-être plein de femmes qui vont simuler, quoi. Donc, Et puis, on est 8 milliards. Ben, on est 8 milliards. Donc, il y a 8 milliards de façons d'être et faut arrêter de tout glober. Il y a des généralités. Il y a des choses physiologiques. Oui, effectivement. Mais au bout d'un moment, en fait, on est des humains. Et c'est ça aussi qu'on oublie souvent. C'est souvent homme-femme, noir-blanc, chrétien, musulman, catholique. Ben, on aime trop les cases. Et on oublie vraiment la base, l'humanité. On est des l'humanité. putains d'humains avec nos bas, nos gauches, nos droites, nos valeurs, nos ceci, où on est né, avec qui, comment. Mais sinon, toi réellement qui tu es, ça revient à la base de la conversation, qui on est réellement. Et si tu n'arrives pas à intégrer déjà que tu es un humain Avant avant toute chose. de te mettre toutes les étiquettes qu'on veut te mettre ou que la société ou que autre chose te met, c'est fucked up que tu sois célib ou couple. Pas, ouais, c'est ça, j'aime bien. C'est de la déconstruction. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un disait, et Kenzo aussi, c'est toute une vie pour se déconstruire, c'est toute une vie pour se connaître, quoi. Vraiment, c'est Regarde, ça, quoi. Malia qui demande, j'ai souvent demandé aux hommes ce qu'ils aiment, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi répondre. Tu vois, même, Là, elle parle de plaisir, justement. Elle dit, les hommes ouais, ne guident pas non plus, mais ouais, c'est ça, c'est ça, non, c'est mais en ça. fait, même, il y en a plein, ils vont dire, ouais, j'aime ça, machin et tout, mais est-ce que c'est vrai, même nous? Parce que moi, je me souviens, je parlais avec des femmes, ouais, je veux un gars comme ci, comme ça, nanana, nanana, ok. Mais qu'est-ce que t'aimerais réellement? Parce que là, tu me sors des codes qui servent à rien du tout. Je veux qu'il ait telle taille, qu'il ait ça dans sa poche, bla, bla, bla. Ça veut rien dire. Mais qui veux-tu que ce soit réellement? Pas qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte, mais qui veux-tu que ce soit? Mm. Bah alors. Mm. Déjà, définis ton truc, toi, qu'est-ce que tu apportes sur la table, et après, tu peux demander des trucs. Tu vois, tu Mm. peux, mais sinon, si tu sais pas qui tu veux et pas ce que tu veux, on est mal barré. On est mal barré. Il y a quelqu'un qui demande, alors ça, j'aime bien, moi, qui demande c'est quoi la définition du couple. Je vais déjà aller regarder c'est quoi un couple dans le dictionnaire, hein, le petit Robert. Donc, le couple, c'est deux personnes réunies dans une activité. Ouais, donc on a ça. Deux personnes unies par le mariage, liées par un pacte ou vivant en concubinage. Un couple uni, deux personnes réunies provisoirement au cours d'une danse, voilà. Donc en fait, il y a plein de définitions de la définition d'un couple. Et quand j'ai mis définition sur le Larousse, il m'a amené à quels sont les 4 piliers d'un couple. Voilà, donc il a dit, voilà donc les 4 piliers d'un amour durable. La sexualité, l'admiration, les rituels, la mobilité. Il faut ajouter que l'union durable d'un couple repose aussi sur la capacité des partenaires de se faire des concessions mutuelles et respecter la nécessaire solitude de l'autre. Donc moi, Waouh. pour ma part, pour répondre à ta question, Slim, je pourrais pas te donner de définition générale d'un couple parce que il est propre à chacun. Chacun invente sa définition du couple. Ouais, ouais. Et vous, monsieur Kenzo, c'est quoi votre définition? Ma définition du couple. On parle bien d'un couple amoureux de toute façon. Hein. Un couple, En tout cas, si on parle d'un couple amoureux, moi je te dirais qu'un couple de base, c'est une alliance qui de base est censée être émotionnelle, durable, et où deux personnes sont en train de construire. Elles sont à la fois en train de construire et elles sont aussi en train d'entretenir des fondations, hein, des fondations. Des fondations, ça peut être le respect, ça peut être l'amour, ça peut être toujours dans un sens partagé, je te dirais ça. En fait, pour moi, un couple, la métaphore du couple, pour moi, c'est deux personnes qui ont décidé de planter une graine
et de prendre soin de cette graine jusqu'à ce qu'elle puisse donner des fruits. Pour moi, c'est ça. Mm. Et que chacun s'occupe de sa part, en fait. Dès qu'on voit qu'il y a une mauvaise herbe, ben, on regarde à deux. Et bien sûr, dans cette notion de couple, la société n'est pas là. La problématique, c'est que la société prend trop de place aujourd'hui, donc C'est ça. ça commence après à devenir assez fou. Assez fou. Et toi, Evingel, c'est quoi ta définition du couple? Waouh. J'aime bien poser les questions, j'aime pas y répondre. Euh, un couple, c'est un partenariat. En fait, après, déjà, moi, je compare déjà le business aux relations amoureuses Ok. et les relations amoureuses au business. C'est-à-dire que, à la base, tu signes un contrat. C'est quoi la finalité? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Euh, Combien on veut prendre d'oseille? Est-ce qu'on veut se déployer juste en France ou se déployer, devenir une multinationale? Toi, tu prends quel poste? Moi, je prends lequel? Et après, c'est comme, voilà, on n'est que deux, donc il y a 1 milliard de postes où on s'échange. Où est-ce que t'es le plus fort? Où est-ce que toi, en fait, moi, c'est un vrai partenariat de business. Après, il y a aussi la notion d'argent, il y a la notion physique, il y a énormément de choses. La promiscuité, des fois, quand tu es avec comment ça s'appelle, ton partenaire business, vous n'êtes pas tout le temps tous les deux ensemble. Il y en a qui va avancer d'un autre côté pour le business et toi d'un autre côté. Donc en fait, ouais, ça reste encore le couple. Donc moi, en fait, ouais, le couple, c'est un business amoureux. C'est un business amoureux où on signe des contrats, où on fait aussi des réunions pour se mettre d'accord. Réunion, là, il faut qu'on voit, il y a une crise, machin et tout. Ou réunion pour faire juste l'état des lieux. Mm. Ensuite, quand tu es en business, il y en a, des fois, ils vont voyager à l'étranger pour aller voir, pour aller, tu sais, promouvoir le business et tout. Bah là, en couple, c'est la même chose. Donc, ouais, moi, c'est le côté un peu entrepreneur. Voilà, pour moi, ouais, c'est un business amoureux. Mm. Voilà, je Moi, dirais ça. le couple, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 1 + 1 = 3. Ouais, Ouais. la société. La Non, pas compagnie. société. Moi, non, 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 vraiment, mais c'est c'est la un. compagnie business, c'est le business, tu vois. Ah, ok, ok. Non, moi, Compagnie, ouais, avec lequel c'est vraiment 1 + 1 = 3 et prendre soin de ces trois-là. Et comme il dit Kenzo, c'est ça, hein, c'est deux personnes qui ont décidé de planter quelque chose. Et voilà quoi, il y a des branches communes et puis il y a des branches à côté. Voilà quoi, c'est voir comment, c'est quoi cet arbre fruitier, quelle mangue ils vont te donner, tu vois, quelle noix de coco, c'est la meuf, quel ananas tu vas donner. Il y a des ananas qui vont être plus sucrés, d'autres plus acides, tout ça et tout. Et comment on fait pour regarder dans la même direction alors qu'on est différent? Comment on avance malgré nos différences? Parce que c'est ça, hein, c'est comment on fait pour avancer alors que moi je suis moi, toi tu es toi. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour prendre soin? Comment je fais pour prendre soin de toi? Comment je fais pour prendre soin de moi? Et comment je fais pour prendre soin de notre couple en même temps? Et du coup, ça demande, mais vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. une gymnastique. Vraiment. Et c'est vraiment comment on appelle? Tu sais, la personne qui est sur un fil, le funambule, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et en même temps, je sais pas, quand t'as un compagnon avec lequel tu dis, je peux vivre avec cette personne, je peux vieillir avec cette personne, il y a quelque chose qui s'apaise. Moi, je suis très système nerveux et tout ça. Tu vois, quand tu es avec quelqu'un, que la personne, juste sa présence, la personne, elle n'a pas besoin de parler, juste sa présence, T'es en elle fait paix. que t'es. Ouais, la paix, moi, c'est ça. La Et là, paix, tu peux être réellement toi-même. Et c'est à c'est ce ça. moment-là, vraiment, C'est homme comme ça. femme, que tu peux être réellement C'est toi-même. ça. Quand il n'y a C'est ça. C'est ça. aucune barrière, où tu es vraiment, mais en mode, tu flottes. C'est C'est ça. là où tu dis, ouais, c'est bon, c'est elle, je peux, et c'est ce qu'on devrait vivre, en fait, dans le couple. Je Constamment, signe. de Je la personne. signe. Je C'est ça, signe. exactement, c'est ça que tu devrais trouver, c'est Je signe. la paix, la C'est ça. paix, paix, Et dans paix, ma vision du couple, je t'en avais déjà parlé. Dans ma vision du couple, je pense que je renouvellerai mes vœux chaque année pour checker chaque année. Tu sais, c'est 360. Moi, je suis très écrire le livre, tu vois, une année, c'est 365 jours. On écrit une page à la fois.
Et au-delà de ce truc de mariage, de tu signes pour la vie, moi, j'ai pas envie de signer pour la vie. J'ai envie de me dire chaque année, en faisant le bilan, que c'est toujours OK d'être avec toi, que c'est toujours OK de poursuivre avec toi, de faire un bilan. Tu On parlais renouvelle le d'entreprise. contrat. On refait un contrat, CDD, tu sais, CDD renouvelable toute la vie, mais CDD, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que d'être en joie de se dire, ce mec-là, cette nana-là, l'année prochaine, je suis encore avec, c'est délicieux, en fait, tu vois. ouais. En fait, c'est je vais taffer pour que on renouvelle mon CDD. C'est ça, Et on va taffer pour le renouveler. Toi, on c'est revient ça. encore au business. C'est ça. Ouais, grave. Maintenant, finalement, ouais, je me rends compte, ouais, cette idée de CDD, mais c'est vraiment ça, ce CDD à vie. Mais c'est ce CDD, c'est pas parce que je veux être en couple, c'est euh, parce que je me sens bien dans mon couple et que malgré les hauts et les bas, c'est mon gars sûr, tu vois, c'est mon gars Ah, sûr, les gars, tu vois. oups, ça a C'est coupé. ça, c'est ça. C'est bon quand tu es dans cette dynamique-là. C'est, voilà. Donc, le 1 + 1 = 3, c'est vraiment ma dynamique, quoi. Merci, Hustling. Des fois, il y a des, il y a des fruits gâtés. Faut les laisser tomber. Des fois, oui, Oui, il faut couper la branche, t'as vu? Faut couper la branche. Des fois, il fait froid. Il y a la gelure qui vient, qui abîme l'arbre. Mais après, tu vois, si tout a bien été fait, c'est ça. normalement, tu retires le gel, tu retires C'est les ça. branches. Toi, maintenant, on part dans le jardinage après le business. C'est grave. Et là, tu Je te coupes. jure. Je te Après, tu jure. peux déraciner l'arbre et C'est ce que l'emmener j'allais dire. ailleurs. Tu C'est vas le ça. replanter ailleurs. Tu vas repoter, tu sais. Parce que vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment ce truc de CDD parce que quand l'amour n'est plus là, parce que le sentiment amoureux, il dure pas toute la vie. Donc, si derrière, t'as pas du respect, si t'as pas tu sais, tous ces trucs-là, parce que la passion du début, là, hein, moi, je ne serai jamais au chômage. Parce que quand la passion du début part, les gens viennent me voir en mode, mais c'est bizarre, hein, on n'a plus le temps d'avoir de l'intimité. On a plus, ouais, mais parce que ça se construit, ça, on se donne des rendez-vous, il y a tout ça à faire, en fait. Donc c'est du travail, mais du travail que tu as choisi parce que tu sais où ça va t'emmener. Donc, du coup, pour moi, tant que c'est choisi en ton âme et conscience, ouais. Par contre, quand c'est subi, ma copine, il faut quitter. Il faut Mon quitter. copain, par toi aussi, copain. Reste pas Par parce qu'elle loin. elle nettoie la maison, tes caleçons et qu'elle fait à manger. Pars. Deviens quelqu'un. Bah là, on va peut-être s'arrêter. Ça va faire 2 ans, les amis. Yes. Eh, on n'a Yes, pas eu ça déjà. d'interruption. Ouais, les mots secrets, on a réussi à les garder, les mots interdits. Mais on vous le redit, samedi 14 février, la Saint-Valentin, c'est pour les couples, les célibataires, les parents. On sera Les amis, tous ouais. Ouais. là. Mm. Et cette fois, ce sera vous qui allez parler. Vous allez donner votre avis, vous allez discuter. On va aussi jouer, il y aura des jeux, il y aura de la bouffe, hein, bien sûr. C'est kids friendly, c'est Paris 18e. Il y a toutes les infos sur nos pages respectives, sur le manuel du bonhomme aussi. Et franchement, venez seul, accompagné, on n'en a rien à faire. C'est comme McDo, pain. Viens comme tu es. On va parler business, on va parler jardinerie, on va parler amour, Mm. on va mélanger tout ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir, à partager. Ça va être cool. Ça va être Mhm. vraiment cool. Vous savez même pas. Si vous vous demandez, cliquez, allez sur les liens, nos pages, regardez le manuel du bonhomme. Vous allez voir, il y a des extraits de ce qu'on a déjà fait. Là, c'est en journée. On tolère les gamins cette fois-ci. On a accepté les enfants. Donc, il n'y a pas d'excuses les parents. Vous pouvez les ramener. T'es Mm. célibataire, t'as pas d'amis, tu peux venir. Ouais. T'as ton monsieur, t'as ta madame, tu peux venir aussi. Il y a nos problèmes. Venez, amusez-vous avec nous, discutons en bonne intelligence. Vous avez C'est vu, ça. c'était cool. On avait tous raison. C'était super. Venez, on est tous raison en vrai, pour de vrai, hein, les amis. Un jour, je serai crédible. Un jour, je serai crédible. Je vous promets, je serai crédible un jour. Et puis, il Donc, y aura des surprises. Et donc, le 14 février, il y aura aussi des surprises parce qu'on ne dit pas tout, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais en tout cas, vous allez retrouver ce trio fantastique avec d'autres acolytes qui font partie de l'association donc du Manuel du Bonhomme. Et vraiment, on va vous embarquer pour cet après-midi pour vraiment un truc de communion parce que c'est la fête de l'amour. Et donc, on va célébrer l'amour sous toutes ses formes. Et donc, c'est pour ça qu'elle disait, Bingel,
T'es en couple, tu viens. T'es célibataire, tu viens. T'es avec ta fille, t'es avec ton fils, tu viens. T'es entre copines, tu viens. T'es même tout seul, tu viens. Parce que on va créer une bulle où on va pouvoir, ouais, échanger. Et comme elle disait Vingel, ce truc de vous laisser parler, ça va nous nourrir aussi. En fait, quand quelqu'un apporte son témoignage, son point de vue, ça nourrit. Donc, vous êtes autant nécessaire que nous le sommes. Donc, ça va vraiment être ouais, ça va être un beau jardinage. Mignon. Ouais, un bon jardinage. On va récolter des bonnes salades, tomates, oignons. Voilà, ça va être bon. Sauce algérienne, tout ce qu'il faut et tout, mais ça va être génial. Ah, par contre, Et la gueule est partie. préviens que c'est pas un kebab hein, qui est préparé. Ouais, c'est pas. Non, la bouffe, elle est bonne en plus. La bouffe, elle est Ouais, elle est super. Ouais, l'endroit où ça sera, la bouffe, elle est vraiment très très bonne. Donc Ouais, voilà. je Franchement, conseille. venez. Franchement, venez, vous allez passer un En plus, c'est dans le 18e. Vraiment, venez. Moi, je vous dis, venez. Si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Je me prends l'engagement. Si on Si ne vous voit pas, venez et que vous kiffez pas, si vous venez et que vous kiffez pas, je vous rembourse. Et je sais que vous allez kiffer. Je sais que vous allez kiffer. Vous allez rigoler, la mâchoire décollée, parce que nous, on adore rigoler. Et vraiment, c'est un endroit où ce que j'aime bien, c'est que là, je parle des Vingel, elle sait créer des endroits où on peut s'exprimer, ne pas être d'accord, et on en rigole. Mais vraiment, si vous regardez les extraits, mais hey, il y a des, moi, je me suis tapé des barres, personnellement, quoi. Et donc, c'est ce truc où on est dans une société où on est quand même assez isolé et c'est bon de créer des espaces où on peut être tous ensemble, s'amuser, apprendre. Et voilà. Donc, venez plein de surprises. Allez-y. Célébrez-vous le jour de la Saint-Valentin. Faut se ouais, réconcilier. on se On se love. réconcilie avec la Saint-Valentin, même si on n'a pas de cum ou de meuf. Kenzo, un mot de départ? Un mot de départ, venez célébrer l'amour. C'est bon, on en a marre de la guerre. Là. Ça. Et là, on passe un bon moment. Moi, je sais qu'en tout cas, on va rigoler. En tout cas, ceux qui sont déjà venus aux autres événements, vous savez déjà comment ça se passe. Mais l'idée là, c'est ouais, de kiffer. Franchement, Ouais. venez juste, on célèbre l'amour, tranquillement. Et tout le monde a sa place. Franchement, let's go. Donc, on vous fait des bisous. Ouais, c'est ça. C'est la fête de l'amour, c'est tout. Exactement. Voilà, voilà. Donc, ouais, exactement. C'est l'amour avec un grand A. Donc, venez, amusez-vous, mangez, rigolez, rencontrez de belles personnes. C'est Ouais. incroyable. Avoir des cadeaux aussi. Il y a des Ah oui, il y a des cadeaux cadeaux, on a oublié. Bah oui, les cadeaux. Ah, il va en avoir en plus, hein. qui seront distribués. Donc, franchement, Ah ouais, voilà. c'est vrai qu'il y a les cadeaux. Oui, il y a les cadeaux et en plus on a innové pour les cadeaux hein, quand même. Voilà, j'en dis pas plus, mais les cadeaux, ils sont quali, ils sont quali. Ah, j'avoue. T'as vu, on est d'accord Kenzo, hein. Ah, je viens de penser aux cadeaux, j'avoue. T'as Ah, j'avoue, vu? on n'a pas parlé des cadeaux. Ah, mais c'est pas bien de parler des cadeaux avant le jour. Non, on rentre pas dans le détail, mais Non, par contre, j'avoue, les cadeaux, c'est vénère aussi. ouais, on est d'accord ou pas? J'avoue, tu peux juste venir pour les cadeaux et après, tu fais ta vie. C'est ça. Mais Et pour la non, bouffe, vraiment. Kenzo, le cadeau, il la bouffe et tu restes dans ton coin. Si t'as envie de rester, mais juste. Non, j'avoue. Et il n'y a pas un seul gagnant. C'est C'est important ça. de dire, il n'y a pas un seul gagnant. J'avoue, C'est les ça. cadeaux. Ouais, j'avoue, les cadeaux, putain. Moi non plus, je pourrais pas jouer. Ça fait partie du jeu, hein. Vous allez sur le site, vous allez sur l'Insta, sur le TikTok, vous avez le lien. Cliquez, vous prenez vos billets rapidement. Parce qu'il n'y a que 50 places d'ailleurs, il n'y a que 50 places. Donc venez. Hop, nous on est déjà 10, donc il reste 40 places. Dépêchez-vous. On vous fait des bisous et Bisous. samedi 14 février de 11h Yes. à 17h. Bisous. Bye bye.